Banlieue, les femmes, version longue de Marie Saint-Filtre. On commence directement. On a loupé les 2 premières minutes, mais c'est pas grave. L'aile, selon l'expression. Mais ils sont contents de les avoir en fait pour se vider les couilles, quoi. Pour se protéger, ils l'infériorisent, la salissent, la méprisent. Ce sont toutes les autres. Des putes. C'est quoi une pute? Une pute. Ils baisent avec tout le monde. Je pense que c'est les meufs vraiment qui ont des relations charnelles ou non avec des hommes. Si tu croises une fille ici qui est posée là comme ça, c'est une connasse. Si elle est posée comme ça avec nous, c'est quelque chose. Une meuf qui a couché avec plusieurs C'est très gentil pour elle, ça. mecs dans sa vie, elle est considérée comment ici? Je me dis que c'est pas quelque chose que je cautionne par contre. D'accord. Et toi, t'as déjà été couché avec des meufs? Et pour toi, c'est quoi? C'est une L'âge faute? de 15 ans. Et ça, tu regrettes, toi? Non. Après, il y a des putes vierges, désolé pour le terme, et le contraire en fait. D'accord. C'est pas beau à voir. Et une meuf qui a baisé. C'est très subtil ce qu'elle a dit. Ensuite, il y a des putes vierges. C'est très fort. Tous ceux qui ont un peu d'imagination, je pense, peuvent très bien comprendre de quoi est-ce qu'elle essaye de parler. C'est très subtil, mais je pense qu'on a tous compris. S'il y a des jeunes, bien sûr, dans ce chat ou même dans ce live, veuillez s'il vous plaît prendre la porte d'à côté, sortir de celui-ci. J'ai l'impression que dans cet épisode de Marie sans filtre, on va rentrer dans le fond du sujet. Ah, le fond du sujet. Le fond de quoi? Telle est la question. Avec 2-3 mecs dans sa vie, c'est quoi? On dirait c'est un faute. Tu connais autour de toi des meufs qui ont mal tourné? Ouais, ça énormément. Et elles ont fait quoi par exemple ces meufs? Par exemple, elles sont tombées enceintes plusieurs fois d'hommes différents. Déjà rien que le fait de me balader avec mes 4 enfants, tu vois, ils disent ah ouais elle dit c'est il y a le mot quoi, c'est une fille facile, donc ils se disent bon on peut vite l'aborder celle-là, elle va écarter ses puces rapidement. Et après elles étaient considérées comment ces meufs? Je suis désolée comme des puces. Mais après, des histoires comme ça, il y en a plein de filles qui ont couché, qui sont tombées enceintes, tout le quartier, tout le courant, tu vois. T'as une mauvaise réputation? C'est ça, c'est cette impression-là. Et pourtant, je suis mère de famille comme tout le monde, ils n'ont pas besoin de savoir d'où viennent mes enfants, avec combien de papas je les ai eus, mais malgré ça, Alors, tu vois, tous, combien de papas tu avec 4 papas différents, un père pour chaque enfant. Et c'est quoi une pute? Attendez. Non. Attendons. Non, doucement. Les gars, ne commencez pas, s'il vous plaît. Essayons de rester rationnels, s'il vous plaît. Calmons-nous. Alors, j'ai pas bien... Non, je pense avoir mal entendu. On a peut-être mal compris, les gars. Je pense que c'est un problème d'interprétation de notre part. On va remettre en arrière. Excusez-moi. Attendez. On a mal compris, je pense. Attendez. Je suis mère de famille comme tout le monde, ils n'ont pas besoin de savoir d'où viennent mes enfants, avec combien de papas je les ai eus, mais malgré ça, Alors, tu vois, tous, combien de papas tu avec 4 papas différents. Un père pour chaque enfant. Et c'est quoi une pute dans le 9? Voilà. Le problème, en fait, c'est que à partir de ce moment-là, je vois très bien les discours qui vont intervenir. Mais qui êtes-vous pour la juger? Elle ne perd pas sa valeur pour autant. Ça reste une femme avec de la valeur. Pourquoi pensez-vous qu'il y a des femmes qui ont plus de valeur que d'autres? Non, soyons tout à fait honnêtes. Une femme qui a eu 4 enfants avec 4 hommes différents perd sa valeur sur le marché, que vous le vouliez ou non. Je trouve ça assez incroyable que certaines femmes sont en mesure de rentrer dans un déni tellement énorme qu'elles puissent penser une seule seconde qu'une femme avec 4 enfants venant de 4 hommes différents puisse avoir la même valeur qu'une femme n'ayant pas d'enfants. C'est quelqu'un qui s'est fait tourner. C'est ça, qui a couché avec plusieurs personnes. Ou avec un pote d'un tel qui se connaissent, c'est ça. Et il y en a beaucoup des histoires comme ça? Ouais, oui. De plus en plus. Ah, je parle de sexe, je suis une pute. Ouais. Ah, je suis baisée avec combien de mecs, je suis une pute. Genre, c'est le moment où on apprend qu'elle a couché en fait, avec des gars, ou même un gars, il y aura tout de suite label. Tu vas mettre un short? Ah, c'est une pute. Tu vas mettre un... Tu vas montrer juste ton dire bonjour d'une certaine manière, on va dire que t'es une pute. Ouais. Tu vas manger une sucette normale? On va tout de suite sexualiser ça. Et là, ce que vous décrivez de relation homme-femme,
Non, après on a eu des relations, attention. C'est quand même. C'est pas très ouvert ici, je te le dis. Et pourquoi est-ce que la pureté ce serait quelque chose d'absolument incroyable? Non, pas la pureté, Tu vas même présenter quelque chose à ta mère. Tu vas présenter une merde quand Pourquoi même. ce serait sali? Mais parce qu'elle a baisé avec tout le monde. Ça veut dire quoi? Je vais inviter tous mes collègues. Ce serait sale? Mais parce que comment? Genre comment? C'est sale de baiser. Genre, C'est sale de baiser? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, t'as pas dit ça quand même. Non, mais baiser non, la facilité de l'avoir baisé. Voilà. Non, vous voulez savoir quelque chose? Vous voulez savoir quelque chose? Tous les mecs de quartier, au final, ils finissent avec des putes. Qui traitent les filles de putes, au final, ils finissent tous avec des putes. Je te jure, c'est vrai. Ils tombent amoureux des putes. Elle a l'écrou, elle se fait baiser par tout le monde. Là ouais. Tu sais comment ils appellent ces filles comme ça? Et il arrive. Les boîtes à sida. Voilà, les boîtes à sida. Les femmes. N'oubliez pas les gars, au passage, vous avez moins 30% sur mes formations avec le code promo30, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Oh, il est excellent cet épisode, on va bien s'amuser. Peur de sa réputation. Ont peur de leur image, celle renvoyée par les hommes. Il y a beaucoup de mecs qui se foutent de la gueule des filles. Ouais. Et ce qu'ils font, la première chose qu'ils font, c'est aller voir leurs potes et dire oh elle je l'ai. En plus c'était mon petit copain à l'ancienne, elle l'a sucé alors que. Pas du tout, genre la personne avec qui j'étais n'a même pas pris ma défense pour me dire non arrêtez. Il y a des meufs qui donnent cette réputation ici. Ah, après, c'est un peu tout le monde. Dans chaque quartier, il y a des problèmes avec les filles. Au final, c'est pas vraiment nous les femmes qui allons leur donner en fait cette étiquette-là. Hein. Ça va surtout mettre les garçons, les oui-dire dans la cité. À partir du moment où le mec il a dit c'est vrai, elle l'a fait, j'ai plus le droit à la parole. Genre automatiquement c'est vrai, tu vois. C'est important la réputation? Ah oui, ah c'est sûr. Elle dit quoi la réputation? C'était soit quoi, soit quoi? Soit tu me files bien, soit tu me files bien. Bien ce qu'ils font, c'est qu'ils disent ouais elle je l'ai 1-1 et après ils se font tourner la fille. Ouais, chacun leur tour. Et ça veut dire quoi être une fille bien? Fille bien, est-ce qu'on ne pourra pas traîner à des 5h du matin dans des blocs avec des garçons hein. Si tu as une réputation ici, ça se sait. Hein. Et après la fille du coup, elle pense qu'elle est aimée, bah en fait elle va, soit elle va mal tourner ou soit elle va se renfermer sur elle-même et ça peut même au début elle va mal. Demain si le mec qui vient il t'ajoute sur Snap, c'est pas pour se marier. Si tu as une réputation, c'est pas pour se marier dans 5 ans. C'est pour profiter de toi? Exactement. En fait, ça parle trop à Marseille. Ouais. Tu vas juste dire bonjour à un mec, elle m'a parlé, elle m'a branché, elle m'a coopéré, elle m'a dit oui. Ça déforme les phrases. Ouais. J'ai eu une réputation à... Ça me fait rire, tu vois, mais elles ont totalement raison, mais ça me fait rire, tu vois. C'est que ces personnes-là ont un sérieux problème. Mais le problème, c'est pas qu'il y ait des ragots, hein. Le problème, c'est pas qu'il y ait des réputations, ce genre de choses. Le problème, c'est que les personnes restent justement cloîtrées dans cet univers. Ce que les femmes n'ont pas compris dans ce genre de quartier, c'est que justement, vous devez chercher à sortir de tout cela. Je m'explique. Forcément, oui, on vit un peu comme une sorte de communauté. Hein. Lorsqu'il y a une cité, c'est un peu comme une communauté, ok? Il y a des ragots, il y a des histoires. Tout le monde se connaît un peu. Ça, c'est tout à fait normal. Mais le but, justement, c'est de sortir de tout cela. Le problème de la plupart de ces femmes, c'est qu'elles restent cloîtrées dans ce système. Ce qu'elles n'ont pas compris, c'est qu'elles essayent de se mettre en valeur, ou même certaines vont essayer simplement de ne pas faire attention à leur... Enfin, vont simplement agir comme elles le pensent ou comme elles le sentent, sans prendre en considération leur réputation. D'autres vont faire attention à leur réputation, mais le problème, ce n'est pas de faire attention ou non à sa réputation. Le problème, déjà, dans un premier temps, c'est de continuer à rester dans ce système. Je m'explique. Le but, c'est de sortir de tout cela. Le but, c'est de sortir du quartier, déjà, dans un premier temps. Les fréquentations dans le quartier, ça ne sert à rien. Il n'y a rien de bon à en tirer. Les termes vont peut-être être durs, mais il n'y a aucun espoir dans une cité. Voilà. Si vous continuez à traîner dans une cité, il n'y a aucun espoir pour vous. Moi-même qui ai vécu dans une cité, je ne cherchais pas à traîner dans celle-ci. J'ai très vite compris que si je passais mon temps dans celle-ci, ou bien même si je m'occupais, si je portais mon attention envers celle-ci, je n'avancerai pas dans ma vie. Il n'y a aucun espoir dans une cité, les amis. Arrêtez cela. Vous vivez peut-être dedans, mais ne vous souciez pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Ne cherchez pas à traîner là-bas. Faites votre vie en dehors de celle-ci. Tout simplement. Si tu passes ta vie dans un bâtiment, ne t'étonne pas de ne pas réussir dans ta vie. C'est aussi simple que cela. Et pour ce qui est des femmes, voilà. Bon. Pas vraiment en rapport avec cela, mais de manière un peu plus globale, pour ce qui est des femmes, c'est à peu près la même chose. C'est que certaines femmes vont se plaindre de leur réputation, certaines femmes vont pointer du doigt ceci ou cela, ou bien tel ou tel comportement, mais par contre, à contrario, elles restent dans ce même système. La meilleure manière pour ne pas rentrer dans ce système, c'est de sortir de celui-ci. Par exemple, mes grandes sœurs de leur côté
n'avait aucune mauvaise réputation dans la cité où j'habitais. Pourquoi? Parce qu'elles ne fréquentaient pas des gens de celle-ci. Leur vie était en dehors de celle-ci. Tout simplement. Au bout d'un moment, les gars, je vais vous dire une chose. Les termes vont être peut-être un peu durs. Mais quand tu habites dans une cité, mon ami, je te conseille de ne pas traîner avec les gens qui habitent dans cette même cité. Voilà. Faites ce que vous voulez avec cette information. Moi, de mon côté, j'ai suivi ma direction et j'ai laissé de côté tous mes amis. Faites comme vous voulez maintenant. J'ai dit au moins la vérité. Enfin, la vérité, selon moi, bien entendu. À vous de la prendre ou non. Mais croyez-moi, moi qui ai vécu dans une cité, je sais à peu près de quoi est-ce que je parle. Et toutes les personnes qui ont continué à traîner entre elles, toutes les personnes qui sont restées dans celle-ci, n'ont pas super bien tourné. Un moment qui était injuste. Je les vois, les gars avec qui est-ce que j'étais. Et ça me fait mal de le dire, les gars, mais je vois les gars avec qui est-ce que j'étais au collège. Ils n'ont toujours pas avancé. Ils n'ont toujours pas avancé. Ça me fait mal de le reconnaître, les gars. Mais ils n'ont toujours pas avancé. Ils n'ont toujours pas avancé. Je le répète, ils n'ont toujours pas avancé. Justifié. Merci pour le don, Pierre Benoît. Pourquoi on dit toujours que c'est les hommes, mais jamais la faute aux femmes? Mais parce que tu es censé endurer toute la dureté de ce monde sur tes épaules. Là, on touche vraiment à, comment dire, au rôle. Tu sais, on dit souvent, voilà, on se sent homme, on se sent puissant, on se sent fort. Ben c'est justement dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on est vraiment des hommes, pour le coup, parce qu'on va devoir endurer quand même certaines remarques ou même certaines choses. Et c'est vrai que moi, par exemple, ça ne me dérange aucunement de prendre un peu toute la charge sur mes épaules. Voilà, on est censé manager avec toute la dureté de ce monde, donc on fait avec. Voilà, si les hommes ont dirigé ce monde pendant tant d'années, c'est bien parce qu'on a cette capacité quand même à pouvoir supporter la dureté de ce monde. Donc moi, ça ne me pose aucun souci, moi, personnellement. Après, oui, c'est vrai que c'est pas facile d'être un homme, mais à juste titre aussi, c'est pas facile d'être une femme, sur d'autres aspects, bien entendu. Parce qu'en fait, t'es un mec, t'as plein de nanas, ça passe. T'es une nana, t'as plein de mecs, tu sais comment on t'appelle. Si tu réponds pas, tu fais la staff. Et quand tu réponds, tu es ouvert. N'oubliez pas d'ailleurs, il y a moins 30% sur toutes mes formations avec le code PROMO30, les amis, faites-vous plaisir. Le lien est épinglé, c'est pour vous, c'est cadeau. Je suis du bien à tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe si t'es ouverte? C'est vrai qu'il faut quand même un peu entre guillemets se cacher. Après, ça va parler. Je l'ai vu là avec telle personne, ça y est, ça part tout de suite, on te raconte une vie, t'as peur. Et si tu viens un jour à la maison et tu te dis voilà, j'ai couché avec mon mec, mais bon, c'est hyper sérieux, etc. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ils comprendraient? Ça risque pas d'arriver. Voilà, on s'en fout, c'est le moment, tu vois l'endroit, tu es là, tu es posé, tu rigoles. Tu peux même mettre Je les adore ces Versace. Elles sont belles tes lunettes. J'adore tes lunettes. Ah ouais, c'est gentil. Putain, elles sont ouf. Oui, je suis... Quoi? Je peux dire bonjour ou pas? Salut. Je peux dire bonjour ou pas? Je t'ai foutu la honte. Ouais, là. voilà, tu vois, voilà, exactement ce qui s'est passé. C'est pas Magadji, mon frère. C'est pas Magadji. Si, je suis Sagadji. Là, c'est pas Magadji, mon Si, frère. Sagadji. C'est pas... Arrête d'avoir honte de moi. Tu crois Magadji va te brancher comme ça? Non. Ah, les gars, j'habite à Marseille, voilà. Arrêtez. Arrête d'avoir honte de moi. Il dit que ça. Ah, tu es fan de ce que tu fais. Je suis pas ta Gadji, moi je suis pas Magadji. Magadji elle fait pas ça. Tu parles de personne de maman comme ça, tu es fan. Ah ouais? Eh ouais. Il a bien vu, genre il a cru que j'étais parigo tellement à cause de toi. Tu vois? T'es foutu Là, la il a honte. cru que j'étais avec ma meuf. Ah ouais, et du coup, il fait ça. Ah ouais? Eh non les gars. Ah ouais. Quand tu croises un de tes gars, tu sais, le gars, il a le bon réflexe, tu vois, il veut pas te déranger, tu vois. Il n'ose pas trop te dire bonjour, c'est excellent. Pierre Benoît, merci d'avoir expliqué, ça fait plaisir, merci pour le don, mon ami. Tout ça. Ta Gadji, elle peut faire des trucs comme ça. Jamais de la vie. Ah ouais? En mode quoi? Non, je vais pas te dire bonjour maintenant. Ouais. Ouais, je vais te déranger. je vais pas te faire cette. Petit regard. Elle est comme ça, elle est. Non, genre elle a le droit de regarder. Genre, mais wesh, elle va s'arrêter, elle va dire à un mec, oh, elles sont belles tes lunettes. C'est cool. Elle est où la logique? Après, ok, oui, bon. C'est vrai que c'est un peu extrême là, mais moi je suis totalement d'accord avec lui. Voilà, après on va peut-être me dire, Alex, c'était un peu. Vous savez, je me rappellerai toujours. Écoutez bien.
Une fois c'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'était avec ma copine. Et c'était peut-être là, voilà, on était vraiment en couple, voilà, officiellement depuis quelques temps. Et on était au restaurant. Elle parle, et en fait, on est assis, on mange. Et puis, bon, le serveur, il vient et puis il me fait une blague, comme ça. Et elle se met à rire et à répondre à la blague en rigolant avec le serveur aussi, en rigolant avec moi. Je la regarde, je dis, écoute, les gars, je suis peut-être extrême. Hein. Je dis, écoute, quand je parle avec le serveur, ferme-la. J'ai pas besoin de t'entendre rigoler avec un autre gars ou faire je sais pas quoi. Je veux pas entendre ta voix quand je rigole avec un autre gars. Il y a aussi une autre scène aussi, les gars. Il y avait celle-ci déjà. Il y a aussi une autre scène. Tiens, Sreika, en plus de ça, pourra témoigner. On était assis au salon avec Sreika. On était chez moi. Et ma copine vient et s'assoit sur le canapé. Je lui dis, écoute. J'ai dit devant Sreika, c'est mon meilleur pote. Je lui dis, écoute. Quand il y a des gars qui parlent dans une pièce, reste pas là. Va dans l'autre pièce, s'il te plaît. Et du coup, j'ai dit, mais attends, quand des hommes parlent dans la pièce, on peut ça, on parlait business. Je lui ai dit, mais écoute, quand on est là, on parle business, toi, reste pas là. Est-ce que tu peux partir? Alors, c'est peut-être un peu extrême, les gars, je sais pas. Mais moi, c'est vrai que j'ai été élevé comme ça. C'est les hommes parlent dans une pièce, surtout là, on parlait business avec Sreika. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là et s'asseoir sur le canapé? La maison est assez grande. Au bout d'un moment, je paye un loyer, une blinde. C'est pour que la maison soit grande. J'ai au moins envie qu'il y ait des espaces où on peut se retrouver entre mecs. Et surtout, qu'est-ce qu'une femme va venir et faire là lorsqu'on parle de business? Elle n'a rien à faire ici. Bon, voilà. Après, on va dire que j'abuse. Bon, ben les gars, ok, j'abuse. Bon, ben ok, bon. Ok, bon. Ah, ben, j'abuse peut-être, ok. Bon. Ça doit être un peu mon côté. Ouais, bon, peut-être que j'abuse. Bon, après, c'est ma manière de faire. Elles sont belles mes lunettes. Il y a tellement d'ego dans les discussions entre hommes, si tu veux en banlieue, qu'il y a ce truc du j'ai pas envie d'avouer que je suis amoureux, j'ai pas envie d'avouer, surtout si c'est quelqu'un d'autre qui le dit à notre place. Tu réussis ta vie en cité que si personne te connaît. On a peur de la beauté de la femme. Exactement, tu réussis ta vie en cité que si personne te connaît. Ouais, c'est exactement le point que j'ai souligné. Alors on la cache. Et lorsqu'on la voit, on devient agressif. Les femmes ont peur de marcher dans la rue. Les gars, bah oui, comme si celle qui paye le loyer. Non mais les gars, au bout d'un moment, après je sais pas comment est-ce que vous faites vous avec vos copines. Hein. Mais les gars, il faut comprendre une chose. Hein. C'est que moi de mon côté, je fais mon job d'homme. Hein. Je ramène beaucoup d'argent, je payais les factures, je payais tout. Ces trajets Uber, c'était sur ma carte, la carte de ma société. Donc au bout d'un moment, les gars, je suis désolé, je suis en mesure de demander certaines choses. Après, peut-être que vous, de votre côté, vous ne vous sentez pas capable de pouvoir demander cela parce que vous n'avez pas grand-chose à offrir à part votre amour. Mais moi, de mon côté, je suis désolé, je remplis pleinement mon rôle d'homme et j'estime que lorsque je parle de business, elle n'a pas à être dans la même pièce que moi. Ça s'arrête là. Lorsque je fais mes lives, vous avez jamais vu mon ex, je dis ma copine parce que j'ai tellement l'habitude, mon ex-copine débarquer en plein live et venir me déranger, vrai ou faux? Ce n'est jamais arrivé. Vrai ou faux? C'est jamais arrivé, pourquoi? Parce que lorsque je parle de business, elle n'a pas à être là, ça la regarde pas. Elle doit juste consommer mon argent. Le reste, je m'en occupe. Elle n'a pas à me dire quoi faire dans mon business. Elle a juste à prendre la carte bleue que je lui ai réservée et à l'utiliser. Ça s'arrête là. Donc, lorsque je parlais de business avec Sreika, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle se déplace et s'assoit sur le canapé. Elle n'a rien à faire dans la pièce. Je suis désolé. Voilà. Attends, je sais, les gars, si vous n'avez rien d'autre à offrir que votre amour, forcément, de votre côté, vous ne vous sentez pas en mesure d'exiger certaines choses. C'est tout à fait normal. Par contre, le jour où vous allez commencer à fournir certaines choses et à remplir pleinement votre rôle d'homme, vous allez voir que de votre côté, vous allez commencer à être un peu plus exigeant avec votre copine. C'est tout à fait normal. Hein. Mais forcément, tu ne peux pas être exigeant lorsque tu n'as pas grand-chose à offrir. Vrai ou faux? Voilà. Et c'est pareil pour tout dans ta vie. Hein. Lorsque tu n'as pas grand-chose de ton côté, forcément, tu ne vas pas exiger beaucoup. Ça serait comme si un gros avec un ventre comme ça commençait à exiger des bombasses. Ça n'existe pas. Par contre, si tu as un ventre comme ça, mais tu as beaucoup d'argent, tu commences à être un peu plus exigeant. Et si tu as de l'argent et tu as moins de ventre, tu vas l'être encore plus. Tu ne peux pas être exigeant si tu n'as rien. Donc, vous ne pouvez pas être exigeant avec votre copine si vous n'avez rien à offrir, sauf votre amour. Parce que votre amour n'est pas assez suffisant pour être exigeant. Et vous le savez. De mettre... Désolé. Des jupes, de s'habiller d'une certaine façon ou d'une autre, encore une fois, de passer pour des putes. Qu'est-ce qu'on sent bien? En tant que femme, qu'est-ce qu'on sent bien ici? Mais je me demande encore, elles sont où les gonzesses là? Il y en a plus, il y en a pas.
C'est comme le pétrole, c'est rare ici. Elles sont les meufs là. Il n'y a plus de contact humain. Des meufs ici, mais qui est franchement, je vais te dire franchement, il n'y a rien à faire ici. Là, quand je me baladais dans la rue et tout, à part Anaïs, j'ai vu peu de meufs. Ouais. Elles sont où les meufs la journée? Elles sont soit à la maison, soit dehors. Tu l'as comment? C'est la seule meuf. Oui, je suis la seule meuf. Eh ben, tu veux voir des meufs comment? Bah, je sais pas, des meufs un peu belles et tout. mes copines. Non, elle, c'est pas une meuf comme les autres. Voilà. Comme les autres. C'est Anaïs, Dolce. C'est Dolce, ça. Ça, non. Par contre, tu es très jolie, j'aime bien ta peau. Mes parents, ils ont inculqué ça, tu vois. De pas traîner dehors, école, maison. Moi là, je vois pas de meufs dans le dehors. Mais non, mais c'est normal. Les filles travaillent ici. Les filles, soit ils sont à la maison, ils vont pas traîner dehors. Ils vont pas traîner dans la rue. C'est pas comme nous. Donc les meufs, elles traînent pas. Elles traînent pas ici. Tu as vu une meuf? Il y a que toi. Il y a que toi. Je te dis, elles ont d'autres trucs à faire. Après, elle est dure la mentalité dans les quartiers. Bien sûr qu'on kifferait avoir la vie de madame tout le monde, tu vois. Franchement, je sais que c'est une réalité, je vais pas le dire, mais... Parce qu'une fille qui reste un garçon. Attendez, c'est Marseille et aussi en Ile-de-France, quoi. Ok, donc c'est à peu près, banlieue avec un S, bien sûr. Forcément, c'est pourquoi faire. Je vais pleurer, en vrai, on n'a pas le choix. C'est triste, hein, mais on n'a pas le choix. Voilà, on est groupe. tous. Tu es là. Et il y a 2-3... Pourquoi? C'est presque inconcevable. Je suis désolé, les gars, mais il a pas tort. Hein. Et puis, inversement, si ça fonctionne, hein, je suis désolé. En fait, de se mélanger... Voilà, c'est-à-dire que tu vas avoir tes potes, mais ça va être des potes et ça va être des fréquentations en fait en public avec d'autres gens, mais rarement une meuf et un mec tout seul. Les femmes ont peur des hommes, leurs frères, leurs pères, leurs maris, leurs fils. T'as des frères? Oui, j'ai un frère. Et lui, il te protège? Il me protège beaucoup. En fait, nos petites sœurs, c'est nos fiertés. C'est nos fiertés. C'est nos images. Genre, c'est comment tu éduques ta sœur. C'est ton père et ta mère qui éduquent ta sœur. Mais si demain, frère, ton daron et ta daronne sont vieux, ils sont pas là, il y en a ils sont au travail, le papa il est pas là. Le grand ton frère, il est là, il est obligé. Un minimum. Après, Et toi, avec tes sœurs, tu vois un peu... tu les orientes un peu par rapport aux hommes? elles sont dans les études, donc elles font pas attention à ça pour l'instant. S'il y a besoin, demain, s'ils me demandent un conseil, etc., bien sûr que je vais les orienter, bien sûr que je vais leur donner mon conseil. J'avais un grand frère très protecteur qui Merci pour le don, le lousse. j'osais parler à un garçon. Si j'osais sortir avec un garçon, là, ça a été très compliqué. Moi j'ai grandi dans la rue, je connais l'humain comment il est, je connais l'homme comment il se comporte. Ça veut dire qu'à un moment donné, on connaît le vice un peu de l'humain, tu vois ce que je veux dire, Marie? T'as une sœur, toi? Ouais, elle a un compte Instagram qui fait le lissage, tu vois, elle a le permis, elle travaille, elle s'habille comme les filles de maintenant, mais tout dans le correct, sans s'habiller comme, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une pute, tu vois. Vous avez déjà eu des petits copains? Moi, non. Non? Non, parce que ça m'intéressait pas. Ça t'intéresse pas? Non, pas encore. Ok. Et toi non plus? Moi, j'ai un grand frère, donc... Et alors? Personne ne me calcule ici. Quand on a un grand frère, personne nous calcule? Non. Pourquoi? Il se passe quoi sinon? Bah, je sais pas. Bah, je sais pas. Et personne ne me parle, c'est tout. Elle rentre chez moi, il est 18h, 20h, après le travail, elle sort pas. Elle a quel âge? 20. Et elle a déjà eu un amoureux? Tu vois, là, c'est des phrases qui nous montent le mou. Sûrement. Ça me monte le mou. Mais qu'est-ce que... Ça me monte le mou. Ah, c'est une expression de Marseille, ça. Ça me monte le mou. C'est quoi, ça? C'est pas mal, ça. J'avais jamais entendu ça. Attendez. Oh, zut. Attendez. C'est pas mal, ça. Ah, je connaissais pas cette expression, les gars. Ah, c'est pas mal, ça. Attendez. Ah bon, je trouve pas. Allez, parti. Que ça, sûrement. Tu sais comment les garçons ils traitent les meufs? Ouais, on sait comment on gamberge nous. Et on est à Marseille, il n'y a que des chacals. Parce que je vais ramener un garçon qui va me manquer de respect, qui à la moindre embrouille on se parle mal, alors que mon grand frère il parle même pas mal. Même toi, tu vas pas présenter un gadou à ta famille ou à tes frères qui c'est un donjon. Le mec il a fait que faire la fête. Ton frère il va voir comment la personne qui est avec sa soeur. Genre, il doit prendre la place de mon grand frère, et de mon père. C'est-à-dire qu'il doit bien te parler, il doit te respecter, il doit te chérir. Exactement, et il doit avoir aussi l'esprit familial. C'est simple d'être une meuf ici? Ça dépend. Non, si t'as des frères, c'est dur. Par exemple, moi j'ai une petite sœur et on est 4 garçons. Et c'est la dernière.
Ah ouais, ça parle de la famille et tout. Alors, pourquoi c'est compliqué? Tu la protèges? Tu penses que tu la protèges ou pas? Tu te laisserais avoir des aventures amoureuses? Au début, c'était très dur. Ouais. Il a fallu que lui connaisse l'amour pour que moi j'ai ma propre liberté, pour qu'il laisse passer certaines choses, pour qu'il me laisse par exemple sortir avec mon gars, aller au cinéma. Mais auparavant, il me laissait rien faire en fait. Il tenait la chandelle, il venait avec moi, il me laissait pas respirer. C'est des mecs qui ont le droit de s'approcher d'elle? Je vais être un peu dur, hein, mais il n'y a aucun grand frère qui fait quelque chose d'intéressant dans sa vie qui a le temps de s'occuper autant de sa petite sœur, hein, soyons tout à fait honnêtes. Non. Ça, très sincèrement, c'est caractéristique d'un gars qui ne fait pas grand-chose de sa vie et qui se contente simplement de traîner en bas du bâtiment. Soyons tout à fait honnêtes. Elle a quel âge? Là, je sais même pas, voilà. Elle a le droit d'avoir des histoires d'amour avec des garçons de son école. Je t'ai bête ou quoi? Bah, dis-moi, tu me fais une blague. Quelle histoire d'amour? Je sais pas, un petit copain. Mais jamais de la vie, oula. Et toi, si t'as une histoire d'amour avec un garçon, à quel moment tu le dis à tes frères? Du moment où je sais que c'est lui. C'est le bon. Ah oui. Après, il y a des règles aussi, oh. C'est quoi les règles? Ben, lui, il a une sœur, tu n'as pas le droit de sortir avec sa sœur. Quand t'as une sœur, t'as pas le droit de sortir avec la sœur. Non, ouais, je sais comment sortir avec sa sœur. Pourquoi pas? Mais non, il faut que vraiment, genre, je sois énorme, je vais le voir en premier, je lui dis, écoute, vraiment, genre, s'il trouve que je suis droit dans mes baskets, que je travaille, que je suis un mec bien, s'il veut me donner sa sœur, il me donne, mais s'il me le donne pas, il me donne pas. Tu dois lui donner la sœur. Il y a eu des histoires comme ça. La petite, elle a... Danny the Dog à la maison. Oh, au passage, les gars, je vous conseille ce film. Oh, je l'ai vu, ça fait longtemps. Ah, il faudrait que je le revoie. Ah, vous savez ce que j'allais dire? J'allais dire, il faut que je le revoie avec ma copine. C'est vrai que j'ai plus de copine, les gars. Putain, des fois, j'oublie que je suis seul maintenant, les gars. Vous savez que c'est dur, les gars. C'est vrai que c'est dur, les gars. Je suis seul, mais blindé. Bon, c'est pas grave. Au passage, je vous conseille d'aller voir Danny the Dog. Hein. Il est excellent, le film. Danny, D-A-N-N-Y, espace The Dog. Franchement, il est pas mal. Je vais me le retaper ce soir, mais du coup seul, hein, par la même occasion. Mais voilà, je vous le conseille. Parce que son frère l'a trop tapé, ou que son père, ou que... Ouais, là, ils l'ont envoyé au bled, on l'a plus jamais revu. Ouais, c'est ça. Je suis demain, maintenant, on est avec mes collègues et tout, on marche, j'ai ma frangine, elle avec un gadjou et tout, en ville, elle m'a pas dit. Je fais quoi? Alors, moi, on est obligé. On a peur de la beauté de la femme, alors on la cache. Et quand on la voit, on devient agressif. Les femmes ont peur. Est-ce qu'en tant que meuf, parfois, ça peut être chaud d'être à Bobigny? Oui, oh la nuit, le soir, même là, on vient de se faire accoster, tout ça. Mais ceux qui étaient là, on voulait pas donner, il a forcé. Ils sont violents, les gens ici? Ça dépend si genre ils voient que t'es du quartier et tout. T'as déjà eu des histoires? Ouais, avec des Arabes. Bah par exemple, il y a un mec, je sais pas, il voulait draguer ma pote et tout. Je suis arrivée et tout, il m'a dit ouais, va là-bas. Harry m'a dit ouais, viens, suis-moi dans les caves. Je lui ai dit mais toi t'es nul, je suis pas ta pute et tout. Il m'a mis une tarte genre. Elle avait peut-être 13 ans grand maximum. La meuf, elle a disparu pendant 3-4 jours de chez elle. Et la fille, on a appris qu'en fait elle était partie faire des tournantes dans des caves, dans des parkings. Et elle est réapparue 3-4 jours plus tard dans un état, genre vraiment dans un état. Ton cœur il tombe. Bah, quand j'étais jeune, je me suis fait agresser par mon directeur de colonie. Il m'a forcé à lui faire une fellation. J'avais des accouchements tous les soirs. J'ai eu des copines qui ont été battues par leur regard par exemple. Et après je me dis c'est un peu de la faute de la fille. Mais d'un autre côté, j'ai aussi été là pour ma copine. Ouais. Pourquoi c'est la faute de la meuf? Bah parce que c'est elle qui s'est laissée faire. Moi, un homme, il lève la main sur moi rien qu'une seule fois, je te quitte en fait. Un jour, il m'a jeté une chaise au visage, mais si je ne me suis pas décalée, mais une chaise en bois, quoi. Le truc était énorme, elle s'est éclatée contre le mur, et il me regarde, il est mort de rire, quoi. Parfois tu marches, tu te fais vraiment héler, ils sont parfois en bande aussi, donc c'est un peu, tu traces, tu peux même pas répliquer. Et comment tu te sens à ce moment-là?
Bah, t'es un bout de viande, très clairement, t'es un bout de viande. J'avais des rapports sexuels clairement forcés, disons-le franchement. C'était horrible en fait, c'est tout le temps. En plus, il en avait tout le temps envie, donc moi j'en avais pas envie, mais finalement, fallait quand même le faire, quoi. Je vivais chez sa mère. Elles se sont attrapées par leurs cousins, elles sont frappées à mort, etc. Il y en a une, là, dernièrement, je crois que c'était l'été dernier, elle est morte à cause de ça. Et moi, je me dis, mais imagine, ça nous arrive. On te drague? Ouais, il me tape beaucoup. S'il te plaît, je peux te parler, ouais, c'est chiant. Ah, on te touche? Oh, on me touche et tout. Et ça te fait peur? Ouais. Ici, ça, j'avoue, ça fait peur. Je resterai pas ici, on va dire vers 23h. J'ai peur de me faire violer. Voilà, tu vas rentrer chez toi, par exemple, n'importe quoi. C'est vrai que bon, les conditions dans les quartiers, c'est pas possible. Hein. C'est vraiment pas possible, les gars. Je vous dis honnêtement, hein, moi qui ai vécu dans un quartier, tu peux pas dormir sereinement. Hein. Tu peux pas dormir sereinement si tu sais que ta fille est dehors ou quoi. Moi, quand mes grandes sœurs rentraient tard, je me rappelle à l'époque, mon père dormait pas. Hein. Je te le dis, il dormait pas. Il restait là, voilà, il regardait si elle est bien rentrée à 22h, 23h. Il dormait pas. Hein. C'est vraiment, il dormait pas. C'est pas une blague. Hein. Et un jour, je me rappellerai toujours, elle est rentrée en retard et mon père a fait le tour du quartier. Je vous jure que c'est vrai, il a fait le tour du quartier, les gars. Moi, j'étais petit à cette époque-là, mais il a fait le tour du quartier. Donc, pour te dire, quand même, ouais, c'est compliqué. Le Lousse, merci pour le don. Avoir connu la misère aide à la réussite. Quand je vois certaines personnes, j'ai pas réellement l'impression. Hein. Est-ce que les gens sont plus déterminés avec la misère? Je sais pas. Par contre, c'est vrai qu'une personne, lorsqu'elle a connu la misère et qu'elle arrive à en tirer de bonnes choses, forcément, c'est un moteur quand même qui est énorme. Et le moteur dans cette poursuite vers la réussite est très important. Hein. Le moteur, moi, je vais l'appeler surtout le pourquoi. Le pourquoi, du coup, étant la misère, vouloir sortir de cette même misère. Et lorsque ton moteur est en marche et que tu vas dans une seule direction, lorsque tu vises un point précis, par exemple la réussite, forcément, tu as un moteur quand même qui est beaucoup mieux rodé que d'autres. Donc, je pense que oui, dans ces conditions-là, ça joue. Tu vas passer la soirée avec tes... C'est de la science-fiction, c'est de l'exagération. Ah, mon ami, je ne sais pas où tu habites, mais crois-moi, ce n'est pas de l'exagération. Hein. Je te le dis. On ne te dit pas que tu vas forcément te faire violer tous les soirs ou chaque matin. Ce n'est pas ce qu'on est en train de te dire. Mais c'est vrai que l'insécurité, elle est là, elle est présente et tu ne peux pas la nier. Et surtout lorsque tu n'es pas une femme, franchement, je te dis honnêtement, commence par fermer ta gueule parce qu'apparemment, tu n'arrives pas à te mettre à leur place. Tu sais, se mettre à la place d'une personne, c'est pas un exercice qui est très simple. Moi, j'y arrive personnellement et surtout, je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu avec mes sœurs, par exemple, donc je peux me prononcer là-dessus. Mais toi, de ton côté, mon ami, si tu n'es même pas en mesure de faire cet exercice, commence par fermer ta gueule et quitte ce live. Ça ne sert à rien parce que là, tu es en train de dire des belles conneries quand même. C'est incroyable. Là, pour le coup, crois-moi que l'insécurité chez les femmes, elle est belle et bien présente et surtout dans les quartiers. Vas-y, prends ta fille, sors là à Barbès le soir, tu verras. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Je dis pas forcément qu'elle va se faire violer, mais crois-moi qu'on va finir par la tirer ou bien la tapoter sur l'épaule à un moment donné. Et tu vas me dire, mais elle se fera juste taper sur l'épaule. Mais crois-moi que se faire taper sur l'épaule à 23h ou minuit, vas-y. Si ton cœur s'arrache pas, franchement, non, au bout d'un moment, les gars, faut arrêter. Faut vraiment arrêter. Tes copines ou tes copains. Soyons honnêtes 2 secondes lorsqu'il s'agit des hommes et lorsqu'il s'agit des femmes. Et je commence à en avoir marre que je puisse percevoir par moments une certaine malhonnêteté de la part de certains hommes dans mes lives qui, de leur côté, veulent créer une ligue contre les femmes. Écoute, si tu veux créer une ligue contre les femmes, prends la porte d'à côté parce que moi, je joue pas ce jeu-là. Ça m'intéresse pas. J'ai aucun complexe vis-à-vis des femmes. Tout se passe très bien dans ma vie. De mon côté, j'ai jamais eu de difficulté avec les femmes. Donc, si de ton côté, tu veux une chaîne qui crée une ligue contre les femmes, c'est pas ici que tu vas la trouver. Ici, on est simplement là pour parler des sujets de société qui nous intéressent. C'est tout, ça s'arrête là. Et les femmes nous intéressent. Donc, on va parler aussi des femmes, forcément, et des comportements problématiques. Et on va aussi être en mesure de pouvoir dénoncer certaines choses et de pouvoir défendre les femmes sur d'autres sujets. Donc, mon ami, si tu es là forcément pour que chacune des vidéos que je vais faire ou bien chacun des lives que je vais faire ira en contradiction des femmes, tu t'es trompé. Donc Bruce Wayne, veux-tu bien dès à présent prendre tes clics et tes claques et aller te faire foutre? On se portera bien mieux sans toi. Crois-moi. Tu rentres, il est 23h minuit, tu vois, il y a des mecs posés, ils vont te regarder avec insistance, quoi, tu le sens. Dans plein de potes que je connais, il y a plein qui se fait violer. Je trouve ça ouf. Et même ma copine, elle a fait se faire violer, tu vois. Je prends... Merci pour le don, Fab. Salut Alex, c'est moi où tu as pris 50 000 abonnés en 24 heures, même si pour toutes tes formations, ça m'aide beaucoup, surtout sur le mindset. Ça fait plaisir, ma formation mindset, d'ailleurs, les gars, qui est toujours disponible. Et elle a moins 30% ce soir, les gars, avec le code promo30, donc n'hésitez pas.
N'hésitez pas, avec le code promo 30, vous avez moins 30% sur toutes mes formations. Merci Fab pour le don. Est-ce que j'ai pris 50 000 abonnés en 24 heures? J'aurais bien aimé mon ami, mais non, malheureusement, ça prend un peu plus de temps que ça. T'imagines bien, on avance petit à petit, step by step, et puis on espère créer une belle communauté. Moi, d'ici fin d'année prochaine, vraiment, j'ai comme ambition de créer vraiment un gros club business où on va réunir tout le monde un peu à la manière d'Andrew Tate. Donc j'espère forcément que ça va se concrétiser. Pour ça, il faut vraiment engranger une grosse communauté, et on est là pour ça. Allez, on est reparti. 3 meufs au pif ici, tout le monde, est-ce que je fais bien? Ils vont dire ouais. Oui, ma copine elle s'est fait violer ici. C'est pas vrai. Bien sûr, non mais c'est pour ça que je dis que le propos de Bruce Wayne, je peux pas l'entendre. Hein. C'est parce que je peux prendre chacune des connaissances que j'ai pu avoir au collège, chacune des femmes, je peux leur demander est-ce que tu connais une fille dans ton entourage qui s'est fait violer, elles te répondront oui. Donc tu vois, c'est déjà pour te dire un peu le niveau, c'est que oui, c'est présent, on le sait. Tu vois, on le sait, dans une cité, tu sais qu'il y a eu des viols, c'est comme ça. Et tu demandes à n'importe quelle fille d'une cité, oui, elle a forcément une amie qui s'est fait violer. C'est omniprésent. La nuit, on va dire à 23h, elle était quitté au marché de Saint-Denis, elle avait fait des tresses africaines. Ouais. Et en rentrant chez elle, elle s'est fait violer. Par plusieurs personnes? Ouais. Salam alaikum. C'est là le mur. Même le maire, il a signé. Tu peux écrit le maire. Oh, il a écrit le maman. Présente-moi. Marie sans filtre. Marie sans filtre? Ouais. Allez, embrasse-moi. C'est celle que et toi aussi, tu as un cadeau dans la voiture. vous connaissez le mec. Allez, strip. Toi aussi. Allez, prends photo là maintenant. Ah ouais, bien tactile lui. Hein. Ah ouais, non, les vieux comme ça là, non, c'est pas possible. C'est bon, gros bisous. Non, gros bisous. Ça va quoi? Allez, non, ça va. Une autre photo. Allez. Ça, c'est un mec qui vient. Oh, le relou. Ah ouais. Putain, j'ai connu une personne, je pourrais pas nommer un vieux comme ça là. C'est une expérience quand j'étais basketteur pro. Ah non, j'ai pas pu. Ah non, j'ai pas pu. Et je me rappellerai toujours, un jour, j'avais ramené une gonzesse au VIP. Ok. Et j'arrive. Et ce gros relou, il commence à marcher vers elle. Il engage la conversation 2 mots et moi j'arrive, tu vois. Et puis il me voit, tu vois, avec mes 2 mètres. Il s'est effacé en l'espace de 10 secondes. 10 secondes. Il a vraiment détalé très rapidement. Oh, très bon match. Oh, il s'est barré en 2 secondes. Il a vite compris qu'il s'était orienté vers la mauvaise demoiselle. Non, mais j'en ai connu un comme ça. Franchement, c'était pas possible. Oh, c'était un vieux porc. Ah non, vraiment, l'expression que j'aime bien employer, vieux porc, pour ceux qui suivent mes lives, lui, c'était vraiment, tu vois, il imageait vraiment cette expression. C'était vraiment un vieux porc. Mais vraiment, ils ont toujours en plus un gros ventre. Je sais pas, c'est systématique chez eux. C'est toujours une bidoche énorme. Comme si c'était, je sais pas, c'était un critère d'entrée vers leur ligue de vieux porcs. Enfin, j'en ai aucune idée, mais ils ont tous un gros ventre, tu vois. Généralement, le pantalon baissé en dessous de la bidoche. On sait pas pourquoi. Non, franchement, non, c'est compliqué. Qui suit des filles, mais. C'est lequel? Renoir. On parle du même, on l'a passé au même, on l'a vu hier. Ouais, mais il est gentil, lui. C'était vraiment genre, il tapait contre le mur, il défonçait des portes, il jetait tout et n'importe quoi, tout ce qui lui passait par la main. Fallait qu'il le jette en fait. Donc, et toi, t'avais peur? Franchement, il faisait flipper. Vu comment il parlait à sa mère et vu comment elle avait peur de lui, je me disais, mais moi en fait, clairement, s'il a envie de me cogner, il peut me cogner en fait. Il y a des mecs qui ont cherché à abuser un peu de toi? Oui. Bah oui. Tu vois une meuf, elle est fraîche, elle est jolie, elle bédave directement. Oh, je peux la baiser, elle bédave, c'est carré. Je bédave, ok, et alors? C'est pas pour ça que je vais écarter mes jambes plus facilement. Ouais. Un jour, j'ai discuté avec un garçon, il était tellement énervé qu'il m'a menacé avec son flingue, quoi. Il m'a dit, mais moi, je vais te buter, en fait. C'est une histoire de famille dans laquelle une fille était considérée comme... une pute. C'est un crime d'honneur. Voilà, et du coup... elle se retrouve découpée, brûlée. Elle se retrouve découpée, brûlée dans une valise. J'aime pas trop me fragiliser. Et même ici, en fait, avec le recul, je me dis, tellement on a tous la même histoire, finalement, mon histoire, elle est banale. T'as un mec qui va te dire, ouais, j'ai vu ma mère mourir devant moi. T'as une fille, là, je travaille dans un collège. J'ai une fille, elle a vu sa meilleure copine se suicider devant elle. Envers celle considérée comme pute, tout est permis. Le corps blessé, insulté, meurtri n'a plus de valeur et on peut l'utiliser. De réputation de pute à pute tout court, il n'y a qu'un pas. Je connais, j'étais à Marseille, chez un poteau. Je connais comment ça se passe. Et je connais une meuf, on dit c'est sa copine. Il y a un appartement, il vient quelqu'un, lui il prend l'argent. Après il vient quelqu'un, lui il prend l'argent. Après il vient quelqu'un, lui il prend l'argent. Et après il donne la moitié, lui il prend la moitié. C'est carré, après lui il couche avec elle.
Après, les jeunes qui sont là, qui vont dans les caves peu. Pour peu d'argent? Même pas que l'argent en vrai. Hein. Un resto. On va pas se mentir. Hein. Pour tous les gens qui savent pas, une pute déjà, c'est quelqu'un qui couche avec quelqu'un pour de l'argent. Est-ce que vous avez déjà été tenté par le fait de vous prostituer pour sortir de votre vie? Ouais. En fait, c'est des filles qui étaient au début correctes et au fur et à mesure du temps, à force de traîner avec des personnes pas très fréquentables, elles ont commencé à devenir pareil, à prendre leur habitude, à s'habiller de la même manière, à avoir le même langage et faire ce qu'elles font toutes. Et du coup, elles ont commencé à... Qu'est-ce qu'elles font? Vous savez, parler à plein de mecs en même temps, coucher avec des trucs comme ça. Se maquiller, se montrer, faire ça, des trucs comme ça et tout. C'est quoi le truc le plus sale sinon? C'est quel réseau? Qui fait le plus d'argent? Qui est le plus dangereux, Parce que là tu me dis c'est juste un mec qui ramène sa propre cam. Avec les meufs, hein. C'est des trucs de proxénètes, tout ça, c'est ce qui est le plus dangereux parce que comme c'est... Il y a le truc de... Mais ça les petits ils font pas quand même. Si, 16 ans, 17 ans, collège, histoire de proxénètes. Des petites qui tournent dans des caves, désolé du terme, mais... Et les meufs dans les quartiers, vous les sentez vriller quand elles commencent, on voit qu'elles commencent à se demander est-ce que je vais pas devenir une pute? Bah faut pas séjourner dans la cave. Enfin, ça s'envoie souvent en l'air un peu. C'est vraiment ça en plus, hein. C'est vraiment la cave, tu sais, c'est le symbole, tu vois, c'est le point de non-retour généralement hein, chez une femme. Lorsqu'elle a fréquenté la cave, c'est terminé. Niveau réputation, c'est fini, ça te colle à la peau à n'en plus finir. C'est de là que ça démarre? Ouais, tu te demandes si c'est pas son plaisir quotidien, si ça serait pas plus avantageux pour elle de gagner quelque chose. Parfois, c'est des meufs que vous avez connues qui étaient un peu légères. Et qui tout à coup... Légères, tout à coup, c'est des très gourmands. Et dans ces trucs légers, elles acceptaient déjà de faire des choses avec plusieurs... Est-ce que vous connaissez des meufs qui se font payer? Non, franchement, non. Mon gars, ta formation incroyable, merci, tu gères, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, au passage, n'hésitez pas, toutes mes autres formations sont disponibles à moins 30% avec le code PROMO30, les gars. Donc, faites-vous plaisir, les gars. Mes formations, en ce moment, ça fonctionne du tonnerre et ça me fait sincèrement plaisir. Mais bien entendu, il faudra aussi que je me remercie. Dans un premier temps, que je remercie aussi toutes les personnes qui bossent avec moi, qui font un super travail pour produire des formations de qualité. Franchement, les gars, ça fait sincèrement plaisir. Vous avez moins 30%, les gars, avec le code PROMO30, les gars. C'est dès maintenant, c'est pour vous. Faites-vous plaisir avec toutes ces belles formations. On est parti, les gars. On est reparti plutôt. Il y en a une qui, en fait, je vous explique. Eh ben justement, ça l'a traité de pute et à force c'est devenu une quoi. C'est discret, très bien foutu. Ils ont pas l'air très sociables d'ailleurs. Et finalement, elles sont là pour le taf. Elle avait 17 ans là. 17 ans et maintenant c'est elle qui tu vois. Manière de faire des sous pour un... Mais pourquoi dans les moments comme ça, un membre de la famille se réveille pas et dit je vais tout sacrifier pour ma famille, pour que ma famille ne vive plus ça et les placer dans des endroits plus calmes? C'est fort ce que tu viens de dire. Hein. C'est fort. Est-ce que ça serait pas vraiment la définition d'un vrai homme pour le coup? Est-ce que le vrai homme, du coup, c'est celui qui va traîner en bas du bâtiment toute la journée avec ses amis? Ou bien celui qui va plutôt essayer de trouver un moyen de sortir toute sa famille de cette merde? Tu vois, c'est ça la vraie question. C'est la question qu'il aurait fallu leur poser. Moi, personnellement, je leur aurais pas posé la question. J'espère que Marie Sans Filtre ne va pas s'essayer à cet exercice parce que je pense que Marie Sans Filtre, du coup, se fera infiltrer. Donc, vaut mieux éviter. Hein. Moi, perso, j'aurais pas posé la question parce qu'on m'aurait frappé. Donc, pour le coup, ne posons pas la question. Soyons tout à fait honnêtes. Il vaut mieux pas poser la question. Mais pour moi, oui, le vrai homme va être celui qui va tout simplement chercher un moyen de réussir parce que la seule solution, vous savez, comme je le dis souvent, hein, c'est peut-être un peu simple, c'est peut-être une vision assez simple de la vie, mais si tu réfléchis bien, chacun des problèmes que tu as dans ce monde peut être réglé avec de l'argent. Hein. Chacun des problèmes que tu vas pouvoir rencontrer dans ce monde peut être réglé avec de l'argent. Et ne me sortez pas l'excuse à chaque fois de mais non, pas la santé. Oui, parce que vous êtes français, de votre côté, vous avez la mutuelle qui vous permet de payer pratiquement 0 € lorsque vous avez besoin de vous faire soigner. Oui, ça c'est confortable. Mais moi, par exemple, qui suis
dans d'autres pays actuellement, je peux vous garantir une chose, c'est que même pour la santé, il faut avoir de l'argent. Hein. C'est vrai que le système français vous permet de faire en sorte qu'étant donné qu'Alexis Chance paye plus de 300 000 euros d'impôts chaque année, vous de votre côté, vous pouvez forcément aller tranquillement. Enfin bref, ça n'a pas réellement de sens en fait les gars. Ce que je suis en train de vous dire sincèrement, c'est que même pour la santé, il faut réussir dans la vie. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne réussissez pas dans votre vie les gars, sachez une chose, ça va être compliqué. Et chacun des problèmes que vous allez rencontrer dans votre vie, quoi qu'il arrive, peut être réglé avec de l'argent, même pour ce qui est de la santé. Voilà, c'est peut-être pas le cas en France, parce qu'en France, vous avez quand même un certain confort vis-à-vis de cela, dû à la mutuelle, aux aides, et j'en passe. Vous avez tout un tas d'aides à ce niveau-là. Mais pour ce qui est des autres pays, croyez-moi, l'argent aussi peut vous aider. Voilà. Voilà, les gars. Et un idiot. Vous voyez, il y a toujours un con dans le chat. Oui, mais Alex, ça dépend de la maladie. Si c'est le cancer, voilà. Il y a toujours un con. Il y a toujours un con. En fait, c'est comme ça. Il y a toujours un con. Ben oui, c'est vrai que si tu te fais renverser aussi par une voiture, c'est vrai que d'un côté aussi, ben, l'argent, ça... Oui, ben oui, ok, oui, si tu veux, oui. Il y a toujours un con. Et même le cancer, tu vois, ben, il y a un traitement quand même, non, pour vivre un peu plus longtemps. Hein. Même le cancer, il y a des cancers qui peuvent être soignés, mon ami. Donc encore une fois, tu vois, il y a toujours un con, toujours un idiot qui débarque comme ça dans le live et qui dit des conneries. Ouais, mais Alex, et puis tu sais, il prend un cas extrême et il en fait une généralité. Ouais, mais non, c'est faux parce que... Est-ce qu'il peut y avoir des gens intelligents des fois? C'est possible, ça? Pourquoi il y a des idiots tout le temps qui se promènent par là? Pourquoi il y a... Bon, allez, avançons. Donc oui, pour le coup, pour revenir à ce que je disais, avant qu'il y ait l'idiot de service qui fasse son apparition, bon, c'est toujours le cas, chaque 10 minutes, il y a toujours un idiot. Oui, la réussite, oui, un vrai homme, selon moi, en tout cas l'homme justement, qui va représenter pour moi le vrai homme, l'homme, le vrai, hein, comme on l'aime, hein, comme on aime bien en parler, c'est celui justement qui va faire en sorte de réussir sa vie pour sortir sa famille de cette même misère, tout simplement. C'est la drogue, manière de faire pour les filles, c'est le sexe. Pour les filles. Ma question finalement, c'est... Ah bah, même la chimio, c'est remboursé. Ah bah tu vois. Tu vois comme quoi. C'est fort, hein, la France. Hein. Même la chimio, elle est remboursée, tu imagines? Putain. Ah les gars, il faut profiter de ce système, les gars. C'est un luxe. Franchement, je pense que vous vous en rendez pas compte. Hein. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est l'argument de dire, oui, mais l'argent n'achète pas tout, n'achète pas la santé. C'est bien une phrase de français, ça. Hein. C'est bien une phrase de français, crois-moi. C'est bel et bien une phrase de français. Parce que dans d'autres pays, ta chimio, tu vas te faire foutre et tu vas la payer. Hein. On paye, t'inquiète pas, une petite partie, mais le reste, tu vas payer. Voilà. C'est généralement dans les autres pays, c'est ça. C'est que tu as une sorte de mutuelle, mais c'est pas remboursé à 100%. Ça n'existe pas, ça. Vous êtes malade, vous. C'est pas comme ça dans les autres pays. Hein. C'est pas aussi simple que ça, les gars. Il y a vraiment qu'en France où tu peux entendre parler de 100%. C'est un rêve que vous avez. Hein. En fait, les Français, par moments, ils vivent en décalage avec la réalité. Et je le répète, j'en ai parlé la dernière fois. J'ai expliqué le concept du chômage à une fille qui habite Dubaï, qui est iranienne. Elle n'a pas compris de quoi est-ce que je parlais. Elle n'a pas compris de quoi. Je vous jure, j'ai essayé. Enfin, je lui ai expliqué au début. Elle m'a dit, hein? J'ai dit, de quoi tu parles? J'ai dit, oui, tu peux. Si tu travailles plus de 6 mois, tu peux toucher. Elle comprenait pas. En fait, son cerveau a disjoncté. Je vous jure que c'est vrai. Son cerveau a disjoncté. Ça veut dire que son cerveau, j'ai vu son... franchement, ce moment-là, il aurait dû être filmé. C'était excellent. Son cerveau a déconnecté et elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter comme connerie, celui-là? Être payé, être à la maison? Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ça n'existe pas. Elle me regardait comme ça et disait, hein? À la maison, être payé? J'ai dit, oui, à la maison, être payé. Hein? Je te jure, c'était excellent. C'est vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Parce que nous, de notre côté, en fait, on a banalisé ça. On a banalisé le fait que ça soit tout à fait normal de toucher de l'argent quand tu fous rien. C'est fou, ça, quand même. On a banalisé ça. Pour nous, c'est la norme. En fait, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Pour nous, c'est la norme, ça. C'est la norme. Genre, pour nous, on ne se rend même pas compte que c'est incroyable, en fait. On s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte, les gars. Je lui expliquais ce principe-là, je vous jure que son cerveau a disjoncté. Elle ne comprenait pas de quoi est-ce que je parlais. C'est excellent. Ils sont transformés en pute, en fait. Ah bah, mais par les hommes, en fait. Oui, par les hommes, c'est pas les hommes.
Bienvenue chez Laika Mobile. Votre appel a été transféré vers un système de messages vocaux. Allô? Oui, bonsoir. C'est Sophia? Oui. J'appelle, j'ai vu ton annonce sur internet. 30 minutes 100 €, 1 heure 200. Bienvenue chez Laika Messagerie Ibarra Mobile. Bonjour. Le numéro que vous essayez de joindre. Oui, allô? Allô? Oui. Ça va? Oui, toi? Je t'appelais parce que je préfère parler un peu avant. D'accord, il n'y a pas de problème. On banalise l'impossible et on autorise la barbarie. La prostitution des mineurs, des jeunes filles de 14 ans enfermées, violées chaque jour et pas rémunérées. Mais après aussi, c'est nous qui payons les frais avec les impôts. Ah ouais? Un chômeur, il paye beaucoup d'impôts? T'es sûr? C'est qui paye au final? Je veux bien entendre ta connerie. C'est qui ce qui raconte, lui? Un chômeur, il paye beaucoup d'impôts, toi, t'es sûr? T'es sûr de ça, toi? Ah bon? Attendez, les gars, il y a un idiot de service encore qui débarque, là. Attendez. Non, mais attends. On va écouter ce qu'il nous raconte, lui, celui-là. Ah ouais, t'es sûr, ça? T'es sûr? Quelqu'un qui a fait 7 mois au Burger King et qui après s'est mis au chômage, t'es sûr qu'il paye beaucoup d'impôts, lui? T'es sûr? C'est vrai, ça? Arrête tes conneries, là. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Alors, en France, il y a entre 7 000 et 10 000 mineurs prostitués. Plus de 70% en 5 ans, wow, c'est énorme. En 2020, plus de 85% des mineurs victimes de proxénétisme l'étaient au titre de proxénétisme de cité. Plus 87% en 5 ans. Ah ouais. Certainement des femmes vulnérables dans des milieux sociaux qui ont des difficultés à prendre conscience de leur statut de victime. Beaucoup sont en situation de rupture familiale, forcément. Entre 40 et 49% des mineurs disent avoir subi des violences pendant leur enfance. 99% des clients de prostituées sont des hommes. Ouais. Les gars, les teubés, hein, putain, j'adore ce mot, les teubés, c'est drôle, hein, ça quand même. Bref, c'est une fois tous les 10 minutes que vous pouvez faire une apparition. Là, il y en a eu 2 en l'espace de 5 minutes, c'est compliqué. On a dit une fois toutes les 10 minutes. Est-ce que vous pouvez simplement respecter les quotas qu'on a instaurés? Les teubés, vous faites acte de présence une fois toutes les 10 minutes. Si vous réduisez comme ça le temps à 5 minutes, ça devient invivable pour nous. Soit quand même un minimum. Comme on dit, minimum gris. Voilà. Faut qu'elle soit chargée un peu, qu'elle a un style, qu'elle arrive à charmer. Ça, cul. Voilà, et qu'elle suce bien. Voilà, tu vois. Est-ce qu'il y a des mineurs? Des mineurs? Pas de mineurs, maman. Pas de mineurs. Ils ne le disent pas. Mais tu le vois, non? Pas de mineurs normalement, on adore. Franchement, moi je vois rien du tout. Bah, je l'ai déjà fait en plusieurs fois. Ouais. La première fois, j'étais jeune, j'avais 14 ans. Voilà. La sienne avait quel âge? 14 ans. 14. C'est des gamines, hein, elles ont moins de 15 ans. Les clients, ça peut être des vieux dégueulasses de 60 balais. Ouais, beaucoup de foyers. Ah, ça c'est faux, ça c'est une idée reçue, encore une fois, c'est faux. C'est pas que des vieux porcs de 60 ans. Il y a un peu de tout, hein, croyez-moi, même des jeunes. Il y a en foyer, juge, tout ça, on va la faire en prison. Enfin... Il était violent? Bon, un jour, je te jure, j'ai cru ma soeur, elle est passée par la fenêtre. Les filles mineures ici, il y en a beaucoup qui sont enceintes. Genre, il y a une fille, là, elle est enceinte de 4 mois. Ouais. Elle a 17 ans. Voilà, je sais que si je pourrais vraiment, moi, toute seule, me payer ma consommation, je sais que je pourrais la percer beaucoup. Comment t'arrives à te payer? Ma mère. Les relations... C'est fou, ça. Chez les filles, c'est différent que chez les mecs. Okay. Chez les mecs, il y a beaucoup de... C'est beaucoup de la drogue, ou de la violence. Okay. Pour pouvoir récupérer des choses après sur des gens. Ouais. Alors que les filles, c'est vraiment le corps. Il y a des moyens pour avoir de la drogue. D'autres. Il y a la prostitution. Les filles même vont aller jusqu'à faire vendre leur corps, vendre leur virginité. Moi, je suis partie en fugue. Je suis revenue. Toute la ville, elle savait, j'ai soi-disant la pute. Ils vont se faire quelques sous parce que le foyer leur donne pas de sous, parce que leurs parents s'occupent plus d'eux. Tu pouvais plus aller au collège après? C'est même pas que... En soi, si je pouvais. Mais franchement, les remarques, tout ça, ça allait être chaud. Et là, quand tu n'as pas vraiment de sens, quand t'aimes pas vraiment la vie, Elles sont déséquilibrées, voilà. Tu sens ça quand tu les vois? Bah, bien sûr. Bien sûr.
Sur des foyers, certaines elles n'ont pas de foyer, déséquilibré. Ah, c'est toutes des jeunes filles en rupture de lien. Qui a une paire à 800 €? Qui ça? Tu vois, Pourquoi fumer? Sérieusement, c'est une vraie question. C'est une très bonne question pour le coup. des jeunes filles qui ont vécu des incestes ou des violences, ou des viols, enfin des choses traumatisantes dans l'enfance. Mais là, on parle même pas de prostitution, en fin de compte, c'est son mineur. Ah non, je suis totalement d'accord avec toi. Il n'y a pas d'argent à la maison qui t'a demandé d'aller faire de la prostitution. Ça, c'est tout à fait, t'as totalement raison. Moi, encore une fois, comme je le dis souvent, pour moi, il n'y a pas d'excuse pour quoi que ce soit, peu importe le milieu d'où tu viens, excusez-moi. Enfin, je sais pas, c'est quelle idée reçue, comme ça, en 2022, de penser que la vie devrait être facile. Voilà. Les gens apparemment naissent en pensant que la vie, ce n'est pas quelque chose qui est fait d'échecs et de difficultés. Tu vois, j'ai l'impression que les gens veulent une vie en mode facile. J'ai l'impression que en ce moment, vraiment, on est en train de réclamer une vie en mode facile. Voilà. La vie est dure. Je ne sais pas qui vous a garanti que la vie devrait être simple. La vie est dure de nature. La vie est compliquée. Normalement, je vous le rappelle quand même, hein, il faudrait s'en rappeler. On vit dans un milieu sauvage à la base. Hein. C'est la guerre ici, les gars. À la base, ici, c'est la guerre. Le monde ici est fait pour être dur, il faut survivre. Je trouve ça quand même incroyable que maintenant, à l'heure actuelle, on pense sincèrement que la vie devrait être simple. J'ai par moments l'impression, en entendant ces gamines, enfin, je parle pas de celles qui parlent d'agression, je parle bien de celles qui étaient en train de fumer, oui, trouver un sens à la vie est dure, pas d'argent, blablabla, blablabla. Qui a dit que la vie devrait être facile? Qui a dit ça? Qui a dit ça? J'aimerais bien savoir qui a dit ça. Depuis quand est-ce qu'on pense que la vie devrait être forcément facile? Je sais pas. C'est peut-être parce qu'il y a trop de belles choses, hein, des voitures, des buildings, des beaux... Je sais pas, peut-être qu'on s'imagine que tout est beau, tout est tout rose. Tu sais, la civilisation, hein, il faut pas se leurrer. Hein. Ça n'enlève en rien le fait que ce monde va rester, quoi qu'il arrive, dur. Hein. Peu importe l'époque, hein, dans 50 ans, ce sera encore la même chose. Hein. Ne pensez pas que les choses vont changer aussi facilement. Elles ont moins de 15 ans. Oh, c'est des bébés. Elles sont même pas formées. Comment des vieux gros dégueulasses de 50, 60 balais, ils peuvent aller voir ces gamines-là. Mais quand ils les voient que c'est des bébés. Ça te fait bander une petite fille. Est-ce qu'après, genre à la fin de la journée ou du coup à la fin de la matinée, tu repenses à tout ça? Non, j'ai oublié. Du coup, je fume des joints et tout, comme ça, je pense pas à ça. Elles sont souvent droguées? C'est pas nous, on va les droguer, mais elles se droguent elles-mêmes, ou sinon peut-être par rapport à leurs clients, des fois ils ont des relations cheloues. Bah en fait, je vis juste pour me droguer, la vérité, c'est pas une... Tu vis pour te droguer? Et ils la droguent. Elle prend l'alcool, elle fume les ballons. C'est ça le pire. Hein. Et tu as totalement raison, ton commentaire est très pertinent. Le pire, c'est qu'on est seulement en France, hein, t'imagines? Imaginez les autres pays. Vous savez, moi... Vous me connaissez, j'aime bien regarder un peu tous les reportages. Je vous jure, quand je vois, et j'en ai parlé la dernière fois pour ceux qui s'en rappellent, hein, c'était d'ailleurs Marie sans filtre, c'était les banlieues, je sais plus quel épisode. Je dis, mais par moments, j'ai l'impression qu'on parle des favelas. Enfin, je suis désolé, mais les conditions quand même en France sont bien plus correctes que les... Enfin, regardez simplement... Hein. Écoutez, recherchez juste sur Internet, vraiment. Regardez un peu, cultivez-vous un peu, regardez ce qui se passe dans le monde, regardez les conditions. Regardez le Bangladesh, regardez les favelas au Brésil, regardez tout ça et vraiment comparé à la France, j'ai du mal à entendre le discours de certains jeunes. Je vous jure, par moments, et je l'ai dit d'ailleurs dans l'émission Marie sans filtre, j'ai l'impression que les gars n'ont pas mangé depuis 3 jours. J'ai l'impression que personne ne perçoit des aides. J'ai l'impression que personne n'a eu l'accès à l'éducation. Vraiment, en les entendant de par leur discours, j'ai l'impression qu'ils vivent au fin fond d'une favelas. Non les gars, au bout d'un moment, il faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Je connais aucun de mes amis, lorsqu'on était au collège, qui touchait pas d'aide, qui n'avait pas un toit où dormir et qui n'avait pas de quoi manger. J'en connais aucun aussi qui a été forcé de ne pas aller à l'école ou bien même qui n'a pas eu accès à l'école. Tout le monde a eu accès à l'école. Tout le monde pouvait manger le soir. Vraiment, au bout d'un moment, faudrait peut-être arrêter. Hein. Faudrait peut-être arrêter de se plaindre. Ici, on a une chance qui est énorme. Voilà, ils créent leur misère, c'est exactement ça. Par contre, lorsque je regarde un reportage aux favelas, je suis désolé, je suis obligé de comparer. C'est ridicule. On est des petites princesses en comparaison à eux. Parce que lorsque tu habites dans un endroit où déjà pour entrer dans ton endroit, il y a 2 personnes qui t'attendent comme ça avec un fusil et tu comprends que la police n'a même pas le droit de rentrer dans celle-ci. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte là un peu connectez le cerveau un peu 2 secondes là. Tu arrives en bas de la favelas, il y a 2 gars avec un fusil comme ça.
Et tu sais qu'à l'intérieur de la favelas, peu importe ce qui se passe, la police n'a pas le droit de rentrer. Des maisons faites en tuiles, aucune aide perçue, des salaires ridicules chez les parents. Au bout d'un moment, je suis désolé. À côté de ça, ma cité, c'est une zone pavillonnaire, hein, à côté de ça, très sincèrement. Je suis un petit bourgeois. Et c'est pour ça que je dis que des fois, nous, l'être humain, on est quand même assez drôle. Hein. C'est que on ne prend pas conscience de la chance qu'on a, en fait. J'en fais partie aussi, les gars. Pendant longtemps, tu sais, et même maintenant, je considère toujours que j'ai eu une enfance dure, que c'était dur pour moi. Mais c'est vrai que des fois, il faut savoir relativiser quand même. Hein. Il faut savoir relativiser et se dire, et voir les bons côtés de la vie, tu vois, se dire, j'ai quand même eu ma chance, c'est juste que j'ai pas su la saisir. Il faut être honnête avec soi. Tu vois, et lorsque j'ai vu ces jeunes qui prétendaient que c'était dur, c'était la zermie, on n'avait pas de quoi manger, ma gueule, t'as capté, ici c'est dur, ma gueule, hein, t'as capté, on n'a pas eu notre chance, nous, ma gueule, hein, t'as vu, on nous a, c'était chaud, frère, arrêtez. Vous ne venez pas des favelas, vous avez eu votre chance, vous l'avez mis sur le côté et vous avez chié dessus. Maintenant, vous récupérez les pots cassés. Ça s'arrête là. C'est tout. En même temps, je pense que c'est nécessaire. Sinon, tu peux pas. En fait, quand j'ai commencé à toucher à la coke, au shit, tout ça, sans ça, la vérité, je sais, je l'ai pas. Et qui est-ce qui a commencé à... Et même elle nous fait rire. Elle, la vie est dure. C'est vraiment dur, la vie. C'est qui paye ta drogue? C'est maman. Attends. C'est incroyable. C'est quoi tes pieds là? C'est une paire de Jordan? Elle a l'air pas mal ta paire, non? Ça va? Oh, mais la vie est dure, tu sais. En fait, c'est que... moi, je vis que pour me droguer. Hein. Franchement, ouais. Non, mais la vie est tellement dure. T'as vu, c'est ma mère qui paye ma drogue. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est aller à l'école. Mais j'ai arrêté l'école au collège parce que ça me faisait chier. Et puis, du coup, pour le coup, là, je porte une paire de Jordan qui vaut la peau du cul. Donc, la vie est vraiment dure, t'as vu? Oui, 800 € la paire de Jordan, tu vois, ça me fait rire. Et elle a des problèmes dans la vie, hein. C'est vrai que la vie est dure. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que chacun des problèmes qu'elle rencontre dès maintenant, ça découle d'un de ses choix. Mais ça la dépasse peut-être. Hein. Ça la dépasse peut-être. Donc on va rien dire. Hein. Elle a peut-être pas compris. Le 1er juin En fait, au début, c'est toujours les connaissances. Ils savent que t'es pas bien. Et comment tu sais que si elles font un bon boulot? Ah oui, on prend un joint parce qu'on a une mauvaise note. T'es pas bien. C'est quoi être pas bien? Allez. Déjà, retour client, et en plus de ça, on peut les tester nous-mêmes, on les fait bosser. Si on voit elle fait ça bien, même pas les dents, on va lui dire quoi? Vas-y, c'est bon. C'est intéressant déjà. Qu'est-ce que tu comprends sur toi, sur elle? Tu comprends qu'en fait elle en a chier et qu'elle-même elle avait envie que ça s'arrête, mais qu'elle était ambivalente parce qu'elle se sentait amoureuse de lui. On s'attache pas forcément. Pourquoi on s'attache? On est là pour faire de l'argent, c'est de l'argent. Je m'attache pas à un couche-ton de non plus. Non, il y a des suppléments. Il y a des gens qui demandent des extras. C'est les extras qui font les grosses sommes. Quel genre d'extra? Ça peut aller jusqu'où? Non, j'ai les fantasmes des gens ils veulent se faire pisser dessus, cracher dessus. Ça a un prix, hein. Parfois, t'as des mecs qui veulent des trucs très bizarres. Ouais, des fois, ouais. Il y en a, ils veulent que je leur rencontre des télécommandes dans des trucs de domination. Mais qu'est-ce qui se passerait, toi, si ta soeur, elle fait ça, franchement? Ouais, du coup, des fois, c'est surtout le mental, en fait. C'est-à-dire? Il faut avoir le mental. Genre... C'est abusé. J'ai une télécommande, quand même. Hein. Faut s'évader, quoi. Ouais. Et toi, une meuf, elle travaille 7 jours sur 7? Bah franchement, ce serait le mieux. Après, forcément, si elle a besoin d'un jour de repos, on va pas dire non quand même, c'est pas une machine. T'as couché avec beaucoup de garçons? Tu parles en termes de clients ou de... Ouais. Oui. Genre 50? Combien? Un peu plus, je dirais, franchement, je sais pas du tout, je compte pas. Et donc tu les testes un peu? Ah oui, ça doit être beaucoup. La télécommande vous a marqué ou quoi? Alors, la manette de PS4, ça va être un peu compliqué. Hein. Ou même de PS5.
Commençons par la télécommande, ensuite on verra. Hein. Un peu quand même pour savoir si elles sont bonnes. Ouais, savoir si vraiment elles sont opérationnelles. Si elles sont opérationnelles, donc si elles s'usent bien. Si elles vont pas chipoter devant mon client, pas de cinéma devant le client. Qu'est-ce que le client il demande le plus? Dans le cul, dans les trucs qu'ils ont pas l'habitude de faire. Qu'ils peuvent pas faire eux dans leur vie, dans leur quotidien. Donc on la retrouve, on sait où elle est et tout. Mais en fait, à ce moment-là, c'est ce mec-là qui se fait passer pour un client et qui sort ma fille du espace en fait. Je veux pas qu'il arrive, l'autre il a un couteau, enfin voilà, il y a une action, voilà. Elle est pleine d'hématomes et en fait il me la ramène, tu vois, de force, donc il me ramène ma fille. Elle est pleine de bleus, d'hématomes. Elle a une tuberculose latente, elle a une gingivite, elle a la gale, enfin franchement elle est dans un état pire quoi. Elle n'a pas de petite culotte, elle pouvait pendant 15 jours rester habillée pareil, pas bouger du lit, pas de téléphone. Ce qu'il mangeait lui, elle avait des restes le soir avec une fois par jour. Enfin, tu vois, quand même. Et avec ça, on me dit qu'on ne peut pas retenir de la barbarie ou de la traite d'être humain. Franchement. Nous, on va aller chercher des femmes. Faut qu'elles viennent à nous. Faut qu'elles viennent à nous, sinon on n'ira pas les chercher. Comment on va le savoir qu'elles seraient prêtes à le faire? Ce qu'elle vient chercher chez vous, c'est de la sécurité? Pas uniquement ça, c'est surtout de l'argent en vrai. Du coup, c'est par rapport à des problèmes d'argent, du coup, je fais quoi? Si tu le fais, t'es obligé ou c'est toi qui choisis? Ou alors... Non, c'est moi qui choisis. La personne qui m'oblige, et on va dire que c'est des conséquences qui font que je suis obligé un peu. Elle le faisait pour l'argent, c'est du business, c'est un travail. Hein. C'est un travail, et travailler le sexe. C'est qu'elle est volontaire en fait. Ouais, franchement, c'est ça compris. C'est qu'elle est volontaire. Merci pour le don, Artier02, un habitué. Salut Alex, bon retour, j'espère que tu t'es bien reposé. J'aurais bien aimé pouvoir me reposer. Merci à toi en tout cas. Sinon, elle aurait les moyens de crier, de faire n'importe. Et elle n'a jamais rien touché. Non, rien du tout. Elles le feront pas si ça leur faisait pas de JBO. Je pense aussi c'est ça. Tu considères qu'elles se font du mal quand elles font ça? Faut qu'elles trouvent des solutions en général. Donc si elles n'ont pas de solution, elles savent pas comment trouver une solution. Elles préfèrent la facilité qui va leur en empêcher. Ça, préfère la facilité. Là, c'est un point quand même qu'on ne peut pas nier. Voilà, j'aurais toujours un peu de mal. Hein, là, pour le coup, je vais toujours avoir un peu de mal avec ces discours comme quoi. Et vous l'avez bien compris, hein, je pense. Vu tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, vous l'avez bien compris, j'en ai marre de la victimisation constante. Hein. Ça commence sérieusement à me faire chier. La plupart d'entre elles, sauf cas... parce qu'il y a toujours un idiot après qui va débarquer. Oui, mais Alex, tu prends pas en compte celles qui ont été forcées. Oui, ok. On met ça de côté, bien entendu. Hein. Voilà, on met de côté, on va prendre vraiment la majorité des femmes choisissent donc de l'être. Et encore une fois, oui, c'est choisir la facilité. Je suis désolé, ça s'appelle choisir la facilité. Et encore une fois, dans choisir, il y a vous l'entendez, hein, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. En totale connaissance de cause. Encore une fois, est-ce qu'on va se mettre à les plaindre? J'ai un peu du mal. Je dois vous le dire, j'ai un peu du mal. Tu trouves que c'est trop jeune ou t'aurais préféré commencer plus tard? J'aurais préféré jamais commencer plus court. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Quand ils viennent, t'es obligé de le faire? Bah oui, parce qu'ils sont là, c'est pas pour rien. Ça te plaît ce que tu fais? Non. C'est relou un peu sa question, mais bon. C'est une question qui vaut la peine d'être posée. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle vaut la peine d'être posée? Parce qu'on a été surpris quand même d'apprendre. Ah, mais la rediffusion n'est pas encore passée, mais c'était dans un live où une fille, justement, a adoré son séjour en maison close pendant 2 ans à se faire piner par des vieux de 50 ans poilus jusqu'au bide. Non, franchement, c'était surprenant pour le coup. C'est plus pour la thune. Ouais, voilà. Voilà, il y a toujours un idiot. Alex, arrête, elles sont menacées pour le faire. Ils menacent leur famille, elles sont obligées. Certaines, pas toutes. Voilà. Donc même à la fin de ton commentaire, tu vois Samir, toi-même tu comprends que c'est certaines et pas toutes. Pourtant je l'ai précisé lorsque j'ai parlé. Voilà, bon c'est bien, vous avez respecté le quota d'idiot, tu as fait ton apparition 10 minutes après l'idiot précédent. C'est bien. Je pense que qu'une fille aimerait faire ça. Oula, je m'attendais pas à ce que ce soit des minutes. Ah. Salut, Max, enchanté. Ravi de te rencontrer. Ok, également. T'habites là? Non, j'habite pas là, ça va bien. Ah, ok. C'est trop chier pour que c'est petit, mais c'est cosy. T'aimes bien? Ouais. Ouais, pour taffer. Donc toi, tu leur prévois un appart, c'est comme ça?
Ambiance très spéciale. Ça se passe, ou elle gère tout toute seule. Ça va être celles qui peuvent gérer de leur côté, tant mieux. Mais sinon, après, elles vont demander, de leur prévoir un hôtel. Ça, c'est vraiment pour compléter mes fins de mois. Là, je sais que j'ai des trucs un peu à payer beaucoup. Ça paye bien, ça, pour le coup. Ah, ça, ouais. C'est genre, c'est chez toi? Là où tu me reçois? Oui, c'est chez moi. D'habitude, il y a des gens avec toi? Ouais, mais en fait, ils sont pas avec moi dans l'appartement, mais ils sont pas très loin. C'est qui? C'est qui? Des amis à moi. Qui te protège? Bah oui, c'est qu'on a s'il y a un problème. Ouais, voilà. Parce que si t'es pas là, qu'est-ce qui peut se passer? Je se faire agresser, quoi. On perd la recette totale. Eh oui. Ça arrive souvent, ça? C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Faut intervenir. Comment t'interviens? Je peux pas me permettre, mes collègues de travail savent pas ce que je fais. Après, ça va, on va dire que ça se voit pas. Merci pour le don, Océane. Un petit soutien, bah, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Parce que, comme je t'ai dit, je suis occasionnel. Tu sais quel était son quotidien? N'hésitez pas à faire des dons au passage et n'oubliez pas, vous avez moins 30% sur toutes mes formations avec le code PROMO30. Les gars, faites-vous plaisir, c'est cadeau en ce moment, ça cartonne, donc tant mieux. Faites-vous plaisir, les amis. Merci Nicolas, toujours en modo aux aguets. Oui, les hôtels, les Airbnb, les passes dans les voitures. C'est pas chez moi ici. Ouais. C'est pas mes affaires, c'est pas mes meubles. Tu vois C'est vraiment une chambre de passe. En vrai. Merci pour le don, Skyralex. J'ai acheté une de tes formations. Franchement, la réalisation est très bien faite. J'aime beaucoup les plans et la formation était intéressante. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi pour le don. Je suis très content que la formation t'ait plu. N'hésitez pas au passage, vous avez moins 30% sur toutes mes formations avec le code PROMO30, les gars. Donc, profitez des formations. Faites-vous plaisir, les gars. PROMO30 jusqu'à ben, profitez-en durant la durée de ce live, tout simplement. On est reparti. C'est vraiment juste pour travailler. C'est des mecs que tu partages les recettes avec eux pour qu'ils te protègent? Beaucoup de questions. C'est un réseau en fait, c'est un réseau d'amis. Ça dure au début, ça peut être on vend tous de la drogue ensemble, on vole tous ensemble. Ce mec-là, c'est quel profil? Je suis délinquant juvénile. Ouais. Je suis délinquant juvénile qui au final... Quel âge? Quand elle en a 15, 16, il arrive à la majorité, lui 19, 20, tu vois. Tu risques quoi? La prison. Combien? Merci pour le don, Smiley et OTF. Merci pour le don. Bon, pas de message. N'hésitez pas à mettre un petit message quand vous faites un don, les gars. Bon, après, si vous voulez pas mettre de message, bon, n'en mettez pas. Mais bon, merci pour le don. N'hésitez pas, en tout cas, les gars, promo 30 sur toutes mes formations. C'est cadeau. Franchement, je ne veux pas compter les années, parce qu'en vrai de vrai, si je me serais fait attraper pour la moyenne des choses que j'ai fait, j'aurais pu prendre tout de suite. C'est déjà pas mal. Son proxénète qui est aussi son mec. Ah oui, complètement, oui, parce qu'elle en était vraiment éperdument amoureuse. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque souvent hein, chez certaines prostituées. C'est que généralement, elles tombent amoureuses d'un homme qui, de ce côté, est mal intentionné, qui décide du coup de la mettre sur l'étalage pour peser mes mots. C'est elle qui nous reconnaît à nos profils. Ça, je dis, c'est pas nous, on va aller chercher. Elle va regarder d'où on vient, quelles sont nos relations. Et quand elles vont voir notre train de vie, elles vont se dire comment ce train de vie est entretenu. Qu'est-ce qu'il fait? En s'intéressant, elle découvre qu'il y a du taf. Mais après, en fait, il a rien fait pour moi. Enfin, je me suis tapé une MST à cause de lui, 2 MST, il n'a pas pu me voir à l'hôpital. Ma mère lui a payé ses médicaments. Elle l'a emmené jusqu'à la gynécologue, elle est partie le chercher. Enfin, je suis désolée, mais comment je peux être un bâtard comme ça? C'est pour ça, en fait, Mais vraiment, c'était ce que je... Parce qu'à ce moment-là, tu te rends pas compte que ton enfant, il y a de l'emprise, qu'il y a quelqu'un derrière. T'as juste l'image de la passe, quoi. Ouais. Je sais pas, en fait, quand... Je sais pas, des fois, t'as peur de perdre quelqu'un, t'es là, J'étais en full, j'avais pas de famille, j'avais rien. Il me demandait de baiser, moi j'étais là, toute la journée, je me défausais, je faisais... je crois que j'étais réveillée 4 heures dans la journée ou 5 heures, vraiment, je faisais que dormir, que ça. Dès qu'il me réveillait, soit pour manger, soit pour le faire, mais au fond, j'avais même pas envie. Je l'amène à l'hôpital, on fait des expertises et tout, on fait des dépositions. 2 secondes, les gars. Yeah? Hi, sir. Wait. Okay, just wait. Just wait. 1 minute, please. I'll take you off. Okay.
Mais en fait, il y a toujours l'emprise de ce mec sur elle. Mais moi, ça, je sais pas ce que c'est l'emprise. Enfin, voilà, on te dit quelqu'un est sous emprise, voilà, non, ben non. Donc je m'attends pas, mais elle finit par repartir. Je pense que ça montre quand même qu'il y a une évolution, à la fois dans le fait que la drogue ça rapporte plus et donc que ça devient trop dangereux, etc. Et que maintenant il y a une nouvelle issue qui est ça. C'est plus d'argent. C'est plus d'argent. C'est moins d'efforts. Les gens que tu reçois en moyenne, c'est des gens qui viennent d'où? De Paris. Mais après, la plupart du temps, c'est des personnes pas âgées, mais des personnes plus vieilles que moi. Des mecs qui ont du bif. Ils se tapent des meufs en général et parfois ils ont aussi tapé une meuf qui sait qu'il doit payer pour la meuf. Ouais, genre 40 ans. Ouais, un truc du genre. Le client, c'est qui? Monsieur tout le monde? Peut-être le commissaire de police, qu'est-ce que t'en sais? Vous voulez en savoir un petit peu plus sur vos conditions de rencontre? J'ai un budget de 100 €. Je suis dans le 15e. T'es sur les photos, t'es pas mal. Et c'est quoi tes tarifs? Du coup, si tu veux, pour 100 balles, je t'envoie mon adresse et voilà, tu passes. T'as quel âge? J'ai 31 ans. T'as quel âge? J'ai 29. Toi, t'as quel âge? Moi j'ai 16. J'ai 32 ans. Et t'as quel âge? 37. J'ai 17 ans, ça te dérange? Non, ça me dérange pas. J'ai 45 ans. Et vous avez quel âge? 59. Est-ce que ça te dérange si j'ai 17 ans? Non. J'ai 40 ans. 40 ans? Moi j'ai 16 ans, est-ce que ça pose problème? T'as 16 ans. Après, je pense que c'est toujours légal, donc... Mais j'ai 16 ans, ça pose pas de problème pour vous, hein? Ça ira. Je viens d'avoir 17 ans. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais, là, non, c'est grave. C'est grave. Franchement, c'est grave. Franchement, c'est très, très grave. Oh là 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 là. Est-ce que ça pose problème? C'est pour toi. Tu te déplaces ou pas? Moi, je me déplace, oui. Tu es en transport en commun? Oui. Je te rends mon adresse. Avant, ça se faisait différemment. Ça se faisait comment? Par notoriété. Ok. Maintenant, c'est les réseaux surtout. Sociaux. Voilà, maintenant, c'est les réseaux. D'ailleurs, l'annonce et tout, c'est toi? Ouais. Tu l'as créé, tu fais tout le truc. C'est payant. Merci pour le don, Smiley OTF. Et un dernier, ça fait plaisir, c'est toi qui rince. Moi, je suis dans la catégorie arabe. Elle disait quoi l'annonce de ta fille? Elle disait en gros la pratique, ce que ça coûtait. Elle précise la protection propre, hygiène demandée, temps pour la rectale. Et donc elle acceptait tout. Ouais. Tu sors pas, tu manges pas dehors, tu t'achètes pas d'habits, tu fais comment? Tu vas pas au coiffeur, tu te fais pas les ongles, tu fais rien en fait. Tu fais rien. Donc c'est pour maintenir un niveau de vie sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait, les gars? Ben voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ouais. Franchement, ouais, en même temps, je mets de l'argent de côté aussi, tu vois. J'essaie de mettre de l'argent de côté pour un futur projet, tu vois. La mode. Quand tu vois que les gamines, elles veulent des Louis Vuitton ou des Louis Vuitton, tu sais comment c'est payé quoi? Ah, faut dire, l'article, il voit un salaire. En 2 passes, elles les ont gagnés. C'est normal. L'appât de l'argent, il est extrêmement puissant. Ah oui, et puis de voir toutes ces influenceuses, tous ces réseaux sociaux, toute cette télé-réalité, se balader avec les dernières marques, les derniers machins, se faire refaire la bouche, puis te faire refaire le cul, mais tatouer de la tête aux pieds, mais ça coûte de l'argent tout ça. Elle s'identifie à ça. Et toutes les annonces se font sur des trucs internet. Merci encore une fois pour le don, Smiley OTF, c'est possible, tu fais une pub pour mon TikTok. Si tu veux une pub pour ton TikTok, tu fais un don et puis tu mets ton TikTok. T'expliques ce que c'est, tout simplement. N'hésite pas. Ça peut se faire sur internet, mais ça commence sur les réseaux. Snap. Des fois, ouais. Il y a plein de réseaux télé. Il y en a plein. Vous les connaissez tous. Tout le monde les utilise tous les jours. Tu gagnes beaucoup d'argent? Oui. Je prends 9 € par jour. Ouais, ça prend beaucoup en tout cas. Et ça prend plus que la drogue. Ah oui, aussi. Tu fais les deux? Bah, bien sûr. C'est 120, c'est ça? Oui, c'est ça, la meilleure. Tu sais jamais, tu peux faire 200 balles comme tu peux faire 1000 €. C'est ça qui est relou. C'est que t'as pas de stable. Franchement, ça a déjà parlé en 40 000. Tu vois? 40 000, mais c'est sur quel moment? 30 000.
3 semaines, 40 000 euros. Ouais. Tu peux faire 900 euros aujourd'hui? J'essaye. Je vais essayer de faire 1000 euros. C'est chaud, quoi. Enfin, tu vois, de faire de l'oseille avec ça. C'est pas nous, on demande ça, c'est elles qui veulent. Elles proposent leur service. Je t'apporte la sécurité à mes frais. Je suis pas responsable d'elles. Si elles veulent pas venir, elles viennent pas. Et lui, il se fait combien d'argent? Franchement, on n'a jamais parlé de sous, mais enfin du montant. Et je sais que c'est une bonne dizaine de clients par jour quand même. Et là, elle n'a jamais rien touché? Non, rien du tout. Toi, tu gères combien de meufs? Franchement, j'ai arrêté de compter. Il y a des meufs qui coûtent plus cher. Ouais, des meufs qui coûtent toujours plus cher que d'autres. Parce qu'elles sont plus belles? C'est selon leur tête, comme on dit. Tu m'as dit il y a 2 secondes, c'est quand je travaille bien, ça veut dire quoi bien travailler pour toi en fait? Normalement, tous les mois, je fais on va dire, midi, 13h, jusqu'à 6h du matin. Toi, tu prends la moitié de... Quand tu bénéfices. Ah ouais, Tu trouves ça juste? Bien sûr. La police, les témoins, la justice, l'aide sociale à l'enfance, ils ont peur de faire exister le phénomène qui les dépasse, de le résoudre. Les femmes ont peur de parler, la honte, la peur de faire face à sa souffrance, d'être considérée comme une victime. Vous avez composé le numéro d'urgence de la police. Ne quittez pas. Un opérateur va prendre votre appel. Police, vous êtes dans quelle ville? Comment? Allô? Bonjour. Bonjour, vous êtes dans quelle ville, madame? Moi je suis à Paris et c'est pour Montreuil. Montreuil, quelle rue? C'est à l'Ibis de Montreuil. Qu'est-ce qui se passe? En cherchant un petit peu, j'ai remarqué qu'il y avait sur le site où annonce une jeune fille qui s'appelle Sarah, qui a 14 ans, et il semblerait qu'elle se prostitue là-bas et qu'elle y est maintenant. Attendez, mais comment vous avez eu accès à cette information-là? Votre fille Asia, vous avez été victime de prostitution à l'âge de 15 ans. Vous avez mis 2 ans à sortir votre fille de ce calvaire. Je retrouve ma fille, moi, en la cherchant, par exemple, tu vois, sur où annonce, tu vois une photo d'elle, donc je sais que c'est elle, je la reconnais, même si on voit pas son visage. C'est la cousine d'une amie qui la recherche, et en regardant un petit peu sur le site où annonce, j'ai reconnu des photos, et il semblerait... Vous avez téléphoné à l'hôtel avant d'appeler la police ou pas? J'ai pas téléphoné à l'hôtel. Ouais, il faudrait mieux téléphoner à l'hôtel avant, hein, parce que si on fait déplacer un équipage de police et qu'il n'y a rien du tout... Mais je pense que l'hôtel, il doit fermer les yeux sur ce qui se passe. Non, mais savoir si la personne, elle est sur place. Simplement demander l'identité, pas parler de prostitution, simplement demander l'identité. Si une jeune fille est entrée de 14 ans... Si c'est une mineure de 14 ans, je pense que oui, ils vont vous le dire. Hein. C'était une véritable enquête. Elle est de mauvaise foi un peu, la flic, là, pour le coup. Pour vous, un combat, parce que vous n'allez pas être beaucoup aidé en fait au départ. Du tout même. Mon sentiment premier, c'est que la justice, c'est mon obstacle à la protéger. Et c'est un sentiment lourd pendant 2 ans. Je cherche les Airbnb qu'il y a dans ces secteurs-là, les faïences de salle de bain qui peuvent ressembler à la photo, les tables de nuit, enfin tu vois, en cherchant pour savoir à quel endroit elle est en fait. Et tu fais ton enquête toute seule. Mais même quand je trouve à quel endroit elle est, j'ai la confirmation qu'elle est dans cet endroit-là. Première chose, je me déplace, je vais à la brigade de service et voilà, j'amène, je parle. Mais y a pas on n'envoie pas une brigade, regardez si elle est bien là-bas en fait. Est-ce qu'il est possible d'envoyer une brigade là-bas ou pas? Vous avez possibilité de vous rendre sur place? Moi, me rendre sur place, mais... Non, mais que quelqu'un se rende sur place, parce que là, on va faire intervenir un équipage de police, on n'a pas l'identité de la personne, on sait pas à quoi elle ressemble, on sait pas comment elle est habillée, on peut la prendre pour n'importe qui. Il s'agit d'une jeune fille de 14 ans, et ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs autres jeunes filles de 14 ans. Donc que ce soit elle ou même une autre jeune fille, c'est quand même une information importante, non? D'accord, bon, en fait, c'est juste qu'au niveau du système police, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, si c'est pour me faire tabasser par des proxénètes, ça me fait un peu peur aussi. Tabasser par les pompes funèbres? Les proxénètes de cette jeune fille. Ah, les proxénètes, d'accord. C'est ça marche. Je me déplace dans les commissariats, j'amène les captures d'écran des conversations, je prouve qu'elle se prostitue, j'amène tout, sauf que soit c'est pas recevable, soit c'est pas justifié. Parce que si vraiment elle était en danger, elle partirait en courant comme réponse. C'est ça qu'on dit? qu'elle est volontaire en fait. Ouais. Parce que sinon elle aurait les moyens de crier, d'ouvrir la porte. En fait, nous, si vous voulez, on est les appels d'urgence de Paris. On s'occupe d'envoyer les interventions urgentes dans les commissariats référents. Là, du coup, il semblait que c'était urgent, puisque là, on a réussi à avoir une sorte de... Madame, déformez pas mes propos. Voilà, faut lui dire de nous téléphoner et nous, on va prendre l'appel, d'accord? Ok. Ok, voilà, on fait comme ça. Merci. Super. Merci beaucoup à vous. Bon courage, madame, au revoir. Mais quand je... Oh putain, le pire c'est qu'elle a eu le culot de s'énerver après à la fin. Oh, c'est excellent. Les gars, attendez. Bon, on en parlera juste après, mais franchement, non, ça va m'énerver, ça sert à rien.
Allez, on continue. Je vois comment je me suis confrontée au manquement au niveau des enquêtes. Dans chaque département, il n'y a pas de brigade anti-proxo, par exemple. Mais tous, ils disent qu'ils comprennent rien et qu'ils sont pas compétents. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même juste un procureur désigné référent de la prostitution des mineurs par parquet, il n'y a pas. Un flic formé à la prostitution des mineurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a R. Il n'y a rien. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. Urgence Police, j'écoute. Oui, bonsoir madame, je vous appelle parce que mon scooter m'a été volé et j'arrive à le géolocaliser dans Paris. Il a été volé quand? Durant la dernière heure, parce que je l'ai garé. Ah, il y a 2 heures, d'accord. Voilà. D'accord, c'est quoi comme scooter? C'est un Vespa. Un Vespa de quelle couleur? Gris foncé. Ok. Bon, bah, moi, de toute façon, je vais prévenir mes collègues là, du 14e et ils risquent de vous rappeler avec un numéro masqué, vous répondez bien, d'accord? Bien sûr. Et après, ce sera possible qu'ils aillent voir, du coup, ils vont... Bah là, c'est ça. Moi, je les envoie pour qu'ils aillent vérifier et comme ça, au besoin, ils peuvent vous rappeler. C'est super, c'est très efficace. Hein. Merci beaucoup Merci beaucoup. De rien. Au revoir, Bonne soirée, madame. Donc, tout le monde se tait. Ouais, complet. Qui se tait encore? Autant les services sociaux, les juges des enfants, l'ASE, les flics. Puis j'ai beau faire n'importe quel commissariat ou n'importe quelle brigade, que ce soit la brigade des mineurs, la brigade des stupes, les trucs de proxo, et tous la même chose. Et en fait, je ne sais pas, mais c'est après en lisant que j'apprends. C'est fou ça quand même. Hein. C'est fou. Ouais, bah oui, c'est le scooter, ça a été très rapide. Hein. Ça a été expéditif. Une gamine de 14 ans dans un hôtel. Ah là, est-ce que ça nécessite vraiment qu'on se déplace? On ne sait pas. En fait, quand il lui faisait faire des passes, et que par exemple elle était constipée, et il fallait continuer, dans les Airbnb, il défaisait le pommeau de douche de la salle de bain, il lui faisait des lavements au tuyau. Tu vois? Donc après, derrière, son contact des clients. Donc en fait, moi je sais pas que dans sa tête, la salle de bain, elle a ce rapport, tu vois. Mais tout ça, je peux pas le savoir. Moi, je suis sa maman. Et là, on me demande d'être l'enquêtrice, la psychologue, l'éducatrice, même l'avocate peut-être. Et les professionnels, ils sont où pour me permettre d'être que sa maman qui est censée juste la consoler. C'est quoi le problème de la société de maintenant? C'est qu'on laisse les hommes s'échapper sur tout. Regarde toutes les femmes qui se font tuer et tous ces hommes qui ne sont même pas en prison. Ou toutes les femmes qui portent plainte et on n'a rien derrière. Les policiers, en fait, je pense qu'ils sont clairement pas assez formés sur ça. Et donc là, qu'est-ce qui va devenir pour le proxo de ta fille? Normalement. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que t'es en rage? Où est-ce que ça coince? J'ai même plus la rage contre lui en fait, parce que maintenant il est autre. Déjà de savoir qu'il est dedans, ça va. Mais maintenant c'est la peine qu'il va prendre. À un moment donné, avec tout ce qu'il a fait, tu peux pas entendre qu'il retrouve sa liberté. C'est logique. Je trouve que les peines sont... Elles sont inférieures à ce qu'il mérite, bah oui. Et à vouloir. Tu trouves que ici, de manière générale, les meufs ont du mal à parler de ce qui leur arrive? Bien sûr, c'est un peu tabou, je pense. C'est sûr que plein d'autres ont connu ça, sans aucune hésitation, ça c'est sûr. Il y a eu un moment où tu étais dans le silence? T'en as pas parlé? Toute ma jeunesse. En quoi le fait de ne pas être reconnue victime, ça peut être favorable à... Parce que si t'es pas reconnue victime, ça veut dire que tu te prends pas de toi-même. Donc tu te dégoûtes, tu te rejettes, tu dissocies entre guillemets, même si ce mot-là n'est pas trop, mais ton corps et ton esprit, c'est-à-dire que ton corps, tu ne le respectes plus. On ne veut pas en parler, on ne veut pas partager en fait ce qu'on fait ou au-delà de ça en fait l'assumer. Il y a un rejet en fait de ça. On le fait mais il y a un rejet. Et tout le monde vit avec cette mentalité. Surtout ici parce qu'on sait que si je le dis à lui, lui va le dire à lui. Après tout le monde va savoir que moi je suis comme ça. Je veux pas. Donc je dis à personne. Même la personne que je connais bien, je lui dis pas. Le sujet en lui-même en fait, il est pas assez, il est trop tu. Les gens n'en parlent pas assez. Et à ce moment-là, tu ressens quoi toi? Le dégoût, la honte, le mépris. Donc ouais, il m'invite à son anniversaire, il me dit c'est une grosse fête dans une boîte, un truc comme ça. Donc moi je me dis vas-y ok, y a pas de problème, il y a plein de monde, tranquille. Il vient me chercher, il me dit ouais finalement un tel a désisté, enfin bref il y a plein de gens qui désistent au fur et à mesure parce que sa fête elle s'est passée sur 3 jours en fait. Donc c'était que moi je venais juste le dernier jour de sa fête. Et je me retrouve, genre il me ramène à l'hôtel avec un de ses potes et il me dit oui on part tous les deux, normalement on devrait peut-être avoir des gens qui nous rejoignent mais voilà on va aller à Bastille, on va aller en boîte de nuit donc voilà on va en boîte, je bois un verre dans sa chambre d'hôtel et je bois je crois un ou deux verres dans la boîte de nuit. Assia, une jeune fille de 14 ans qui a été prostituée, a écrit dans son journal intime et a bien voulu qu'on lise ces passages-là. Je n'ai pas envie de me souvenir des détails. J'ai le regard vide. Mon corps est présent, mais mon esprit, lui, est ailleurs.
C'est horrible ce sentiment de peur et d'insécurité constamment présent. Et à chaque fois, ils étaient gentils? On t'a violé? J'avais 13 ans, c'était un jour avant mon anniversaire, il m'avait forcé un sucer. Et le gars qui voulait me faire faire la pute, c'était en janvier. Quand la veille de ton anniversaire à 13 ans, il t'a forcé à le sucer, après il t'a pénétré? J'ai essayé, mais merci, il n'a pas dû parce qu'après je vais aller au cours. Franchement, on s'amuse et tout, on danse, tranquille quoi. On sort peut-être 3h, 4h du matin de la boîte de nuit, il est censé me ramener chez moi, il m'a jamais ramené chez moi. Je te déteste de tout mon être, donc là elle parle à son proxénète. Je te déteste de tout mon être, et le pire c'est que j'ai pu imaginer une seconde que tu assumerais ce que tu m'as fait, mais au lieu de ça, t'as préféré remettre la faute sur moi en disant que c'était de ma faute, et que j'avais soi-disant jamais prononcé mon non-consentement. On arrive devant son hôtel, je lui dis mais en fait moi j'ai pas envie d'aller dans l'hôtel, genre ça m'intéresse pas. Il me dit ouais mais je suis fatiguée, j'ai pas envie de te ramener chez toi. Je lui dis bah ok pas de problème, moi je peux prendre un Hitch, un Uber, franchement ça me dérange pas du tout. Genre. Il me dit non c'est bon et tout, t'inquiète. Il prend la voiture, il part plus loin, il s'arrête dans un endroit, je sais même pas c'est quel genre d'endroit mais je sais que maintenant si je me retrouve dans ce genre, je sais pas comment t'expliquer. C'est genre les devants d'entreprise bizarres là. Ouais, avec des grands grillages et puis après derrière c'est une sorte de mini champ avec tu sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Il m'a dit ouais, au début il arrive, il me dit ouais j'ai pas beaucoup de temps. Moi je regarde, je dis comment t'as pas beaucoup de temps, c'est toi qu'est-ce qu'il y a? Il commence à rabaisser son froc et tout, il me dit ouais allez, non, je sais pas quoi, allez s'il te plaît, je fais, puis c'est fini, c'est pareil. Ouais mais comme ça, au bout d'un moment tu te dis vas-y, tu vas me lâcher, tu te dis ce que tu m'as fait, c'est ta vie que je m'en rappellerai, c'est ta vie que ça va me hanter. J'avais rien demandé, moi. Et encore moins de me sentir seule. Des milliers de questions résonnent dans ma tête. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai peur de ne jamais réussir à me relever. J'ai peur de sombrer à tout jamais. Comment t'arrives à vivre avec ça tous les jours? Il m'explique, il me dit ouais ça le vit et tout, moi je te kiffe et tout, viens on se met ensemble. Je lui dis non, il essaye de m'embrasser, je lui dis non franchement, et franchement j'ai été diplomate, j'ai même pas fait la meuf, genre ouais vas-y casse-toi, non vraiment c'était, ouais je suis désolée, moi ça m'intéresse pas, j'ai vraiment pas envie de me mettre en couple maintenant et tout, mais ça n'a rien à voir avec toi, c'est vraiment genre j'en ai pas envie quoi. Il me dit ok c'est pas grave, c'est ce geste là qui me choque. Il fait comme ça pour mettre soi-disant sa ceinture, il se retourne et m'étrangle. Mais sans aucune pression. La seule chose que j'ai pu dire c'est pourquoi. Et il m'a dit parce que tu m'as manqué de respect et après blackout. Une fois de plus, je me suis écroulée au sol, tous les coups qui n'en finissent plus. Une fois de plus, tu m'as frappée. J'ai crié, je ne pouvais plus respirer, mais tu n'as pas arrêté de me blesser et de me frapper. Mais blackout total. Je me réveille, il fait jour et il conduit. Bah là, en fait, j'essaye de fuir de la voiture, donc j'essaye d'ouvrir. Et en fait, je vois que déjà j'ai mal un peu de partout, mais bon, il me tire en fait. Donc ça fait qu'après, là, il m'avait boxé tout là en fait. Il m'a mis énormément de coups sur ce côté-là. J'ai encore la photo, j'ai plein de bleus. Il met des coups. Et il essaye de me réétrangler, parce que franchement, je me souviens plus de rien, jusqu'à ce qu'il s'arrête dans une... truc auto-lavage, là, je sais pas quoi, là. Ouais, station essence. Mais à Villepinte, je sais pas si tu vois, c'est comment l'endroit. Forêt, plus champ, il y a que dalle dans cet endroit-là. Et t'as porté plainte? Non, parce que c'est vraiment prématuré. Ils ont tout vu, la police, tout. Sur Snap, toutes les captures, c'était soit je racontais une gueule, soit je parlais du gars, de ces gens qui voulaient faire la pute à un gars qui avait fait ça. Ils ont dit bah oui mais comme c'est sur Snap, on sait pas qui s'est connecté au compte, on sait pas vraiment, vu que c'est pas un numéro. C'est quand même terrible tout ça. C'est quand même terrible. Mais je vais vous dire une chose aussi d'un côté, une chose aussi qu'il faut remarquer, surtout le problème commence là. Vous savez, je parlais de choix tout à l'heure. Alors bien entendu, ces filles n'ont pas choisi ce qui leur est arrivé, hein, soyons tout à fait honnêtes, elles n'ont pas choisi de se faire violer. Mais il y a un paramètre qu'on ne peut pas oublier, c'est les fréquentations. Okay ? Je ne suis pas en train de dire que c'est légitime, attention. Ne prononcez pas ce que je n'ai pas dit. Je dis qu'il y a un paramètre qu'il faut quand même voir, c'est les fréquentations. Et je pense que dans un premier temps, l'importance, vraiment le point où il va falloir faire très attention, c'est les fréquentations. Tout part de là. Pourquoi ? Il suffit que tu fréquentes la mauvaise personne une fois pour que ça change ta vie à tout jamais. Il suffit que tu fréquentes la mauvaise personne une fois dans ta vie pour que d'un coup, elle prenne une direction catastrophique. C'est-à-dire que ce que j'essaie de vous expliquer, en réalité, c'est que ces filles ont subi des choses horribles que je condamne totalement.
mais les fréquentations. Est-ce que sincèrement, au fond d'elle, elle pensait sincèrement qu'en fréquentant ce type d'homme, ça n'allait pas, à un moment donné, virer à l'horreur? Est-ce qu'à un moment donné, elles n'ont pas eu conscience du fait que fréquenter ce type d'homme les mènerait inévitablement à ce genre de situation? Je te déteste parce que tu as abusé de moi. Tu as donné l'autorisation à d'autres hommes, à leur tour, d'abuser de moi. Tu m'as violée. Maintenant, tu as brisé ma vie à tout jamais. Le pire, je crois que c'est que je culpabilise. Je m'en veux de ne pas avoir été en capacité de me défendre davantage. Je m'en veux d'être restée à tes côtés tout ce temps. J'en souffre. Je n'en peux plus. En fait, je pense qu'on le sait quand on va mourir. Et je me suis dit, putain, s'il m'étrangle une seule fois, j'avais plus de souffle, j'avais plus rien. Je me suis dit, je meurs. C'est maintenant ou jamais. Sinon, je meurs là, ici, tout de suite. Tu m'as détruite. T'as tout détruit en moi. J'arrive même plus à rire ou à sourire. Je fais semblant, au milieu des gens, tous les jours d'aller bien, mais ça va pas. Dès que j'ai un pied dehors, je cavale. Franchement, je cavale comme j'ai jamais cavalé de ma vie. Sauf que le mec, il me court après, quoi. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que juste après, j'avais un autre chauffeur de bus, un jeune, qui a ouvert, il a foncé vers moi, il a ouvert les portes, il y a une dame qui m'a tiré à l'intérieur. Sauf que, quand je me rappelle maintenant, mais j'étais nue, en fait. Le gars, il m'avait arraché les vêtements. J'avais mon pantalon qui était bas, j'avais plus de culotte, j'étais blessée au pied, j'avais les seins à l'air et j'arrivais même plus à avaler ma propre salive et j'étais là complètement déphasée. Je me dis, mais je suis où? Enfin, il se passe quoi? Je souffre, je maigris sans cesse, je me fais du mal. Je manque d'appétit, j'ai ces flashbacks qui me reviennent. J'ai envie de pleurer, de vomir. Et je sais pas s'ils sont bien formés ou s'ils sont juste dans le jugement, mais la policière me dit, vous avez bu? J'ai dit oui, 2 verres. Elle me dit, bah faut pas vous étonner. Je me suis dit, mais en fait, si je bois de l'alcool, on va me dire que j'ai le droit de me faire agresser, que j'ai le droit de me faire tabasser. On m'envoie porter plainte et on m'envoie directement à Bondy, là où il y a le médico-policier, là. Artier 02, tu viens de résumer ce que j'avais vécu, mais en moins pire. Pour que je puisse... et merci pour le don au passage. Voilà, être examiné correctement. Donc là, je vois que mon anus est fissuré. Donc clairement, je suis pas étonnée puisque c'était un adepte de ce genre de pratique. Quand on me dit, ah, vous êtes fissuré à l'anus, franchement, j'ai aucun étonnement. Je me dis, mais en fait, le mec, il m'a violée sans aucun... Genre, il essaie de me tuer, se dire, tiens, il y a encore là, violon là, c'est pas... Il est connu des services de police parce qu'il connaissait déjà tout de lui. Et il me dit, bon, on vous recontactera en fait. Et si vous voyez quelque chose, s'il y a quelque chose, vous prévenez. Et ton dossier passe en dessous de tout. À l'heure d'aujourd'hui, il n'a jamais été appelé, il n'a jamais été convoqué, rien. Et quand j'appelais la police, il me disait, vous savez, il y a des enquêtes beaucoup plus compliquées que la vôtre. Ils l'ont mis en suspicion de viol parce que je leur ai dit non, mais c'est sûr que c'est... Enfin, elle a dit, mais vous n'êtes pas complètement ouverte, quoi, c'est juste une fissure. J'ai dit, oui, mais qu'est-ce que vous en savez? Genre, elle me dit, puis vous vous sentez pas violée? J'ai dit, mais en fait, j'ai l'impression que c'est moi qui fais quelque chose de mal alors que j'ai rien fait. Oh, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Genre à un moment vous avez son adresse, je vous dis que c'est cette personne-là, elle est connue des services de police et cet homme-là vit sa Dolce Vita. Genre sa vie, elle a pas changé. Il a toujours son travail, il est toujours bien payé, il fait toujours ses voyages, il y a rien qui est fait. Et moi, genre je suis toujours traumatisée. Il y a toujours des trucs que je peux pas faire. Je peux pas aller en voiture le soir parce que j'ai peur de me faire agresser. S'il y a une mère prend un chemin que je connais pas, je commence à paniquer. Je vois quelqu'un qui lui ressemble et c'est bon, je commence à me serrer, à me dire mince. Il y a des choses de ma vie que je peux plus faire à cause de lui, alors que lui, il vit sa vie comme s'il de rien n'était. Et ça, je trouve ça juste... En fait, c'est pour ça que je crois même plus à la police, quoi. Je me dis, ça sert à rien de porter plainte maintenant, parce que... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, Tu penses que si t'avais été un homme, ça aurait été différent? Bien sûr. Ça n'a pas empêché de prendre 4 mauvaises directions par la suite. C'est à peu près ça. Non, pour le coup, oui. Oui, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Hein. C'est émouvant. Ce sont de bien tristes larmes qu'on voit là. Mais encore une fois, les gars, un homme qui est connu des services de police, tu acceptes de le fréquenter. Au bout d'un moment... Enfin,
t'as quand même une tendance à t'orienter vers la merde. Hein. C'est clairement le cas. Il y a quand même une fâcheuse tendance à vouloir s'orienter vers les problèmes. Un homme connu des services de police, techniquement, je te conseillerais de ne pas le fréquenter. Mais encore une fois, les femmes, c'est assez drôle de voir qu'il y a peut-être une fascination à ce niveau-là. Voilà, je pose ça là. Hein. Je pose ça là, mais il y a peut-être une fascination aussi à ce niveau-là. Je sais pas. Bon. Donc maintenant, t'as peur des hommes en vrai. Bah, en fait, on sait pas comment ils sont. On a peur de l'amour, de la tendresse, de la douceur. On a peur de ce qu'on n'a pas connu, de cette force dont on a manqué. Et donc, on associe cette force à une faiblesse. De mal aimer, on devient mal aimant. Tu vois, le mot amoureux, je l'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que je sais même pas ça veut dire quoi déjà. Bah si t'es resté 5 ans avec une meuf, c'est que t'étais amoureux. Hein. Ah mais j'étais jeune et fugueux. Fougueux. Fugueux aussi. Fugueux. 2 ans que t'es avec ta meuf? Presque. Et tu la vois pas? Quand j'ai envie. Tu veux des fleurs, je t'offre des fleurs. Tu veux que je sois plus présent, je suis présent. Tu veux que je te dis des mots d'amour, je te dis des mots d'amour. Mais après, à la fin, si moi je peux pas faire ce que je veux après. Qu'est-ce que tu veux faire toi? Bah, je fais ce que je veux, genre je sors à l'heure que je veux, je fais ce que je veux, je rentre à l'heure que je veux. Genre, si je t'envoie pas un message pendant 24 heures, c'est rien. Comment ça se fait les histoires d'amour dans la Castellane? Dans une comment te dire? Comment ça se crée? Ça se crée comment déjà? Via les réseaux sociaux, pas directement. Ah, pas directement? Non, pas directement. Ouais, lettre d'amour envoyée à des tueurs en série, lettre d'amour aussi envoyée à des violeurs, hein, lettre d'amour envoyée à... Oui, non mais ça on va... Oui, il y a quand même une certaine fascination, et puis même en allant, même sans aller jusqu'au cas extrême comme tu viens de l'énumérer, il y a aussi une fascination pour les hommes qui, dit les mecs de cité, hein, les hommes qui ont cet amour du risque, les vendeurs de drogue, peu importe, hein, peu importe même sous quelle forme, il y a quand même une fascination de nos jours pour ces hommes-là. Ça aussi, on peut pas le nier, tu vois. Exactement, déjà ça marchera jamais directement. Il y en a, ils veulent pas sortir avec les filles du même quartier, mais il y en a, ça les dérange pas, parce qu'ils savent déjà la réputation qu'elle a, la fille du quartier, s'il y a une belle réputation. De sérieux? Mais vous, pour rencontrer des meufs et tout, vous faites comment? Par les réseaux? Insta? Bah, des fois les réseaux, ouais c'est vrai, des fois il y a des filles qui vont nous contacter sur Maintenant, les réseaux. c'est les réseaux. Avant c'était pas les réseaux, Avant c'était au feeling des fois dans la rue. Bah c'est ça, mais là ça se fait plus ça. C'est ce qui manque. Les meufs, tu les trouves? Exactement, ça ne se fait plus trop. Et du coup, les gars, bien entendu, je suis là pour vous parce que c'est bel et bien la bonne méthode. Rencontrer dans la vraie vie. Oubliez les réseaux sociaux. Et pour ça, j'ai des formations pour vous. Vous avez le pilier du charisme, les sujets de conversation. Vous avez la formation Mindset, bien entendu, la formation sur l'éloquence, la formation Tinder, qui par contre est à bannir du coup parce que ça ne va pas en accord avec la promotion que je suis en train de faire, malheureusement. N'oubliez pas, vous avez moins 30% sur toutes mes formations. Moins 30% avec le code promo30, les gars. N'oubliez pas, faites-vous plaisir dès maintenant. Bien entendu, mes formations sont reconnues par tout le monde. Elles sont d'excellente qualité parce que, bien entendu, elles sont faites par moi. Donc, s'il y a moi dedans, c'est que forcément, il y a de la qualité. Vous en doutez bien. Sur Snap? Non, je les croise. Ah, tu les croises? Ouais. Ah, l'ancienne. Excuse-moi, franchement, vous êtes très belle. Ah ouais. Excuse-moi, Amy, t'as pas Snap pour moi? Ça me fait quelque chose. Et elle me voit, elle me donne direct son Snap. Regardez déjà, ça. Allô? Ouais, allô? Ouais. C'est comment? Ça va, calme, tu es où là? Je suis Tu es au stade, tu fais quoi au stade? Tu joues au foot? Eh bah vas-y, que tu es fini, appelle-moi. On se croise. Vas-y, à toutes. Mais elles sont les histoires d'amour. Tu vois, les vraies histoires d'amour. Je l'ai rencontré, il m'a dit ça, machin. Du même quartier? Je sais pas. On sent les vraies histoires. Oui, bon, c'est vrai que sa technique en drague, bon, je pourrais pas vous confirmer l'efficacité, hein, mais bon. C'est vrai que ça a l'air un peu farfelu. Hein. L'amour du même quartier, ça finit souvent mal, tu vois. Question, moi, très importante. Moi, est-ce que vous avez des petits copains? Non. Oui. Ah non, pas du tout. Pourquoi? Mais parce que tu vois, déjà, toutes les filles, hein, les gars, je vais être méchant, mais je me rappelle très bien à la cité, lorsque je voyais des filles qui traînaient comme ça, souvent, il y en a une qui a eu le permis il n'y a pas longtemps, et du coup, elle squatte toute sa voiture. Et le soir, généralement, ce qu'elles font,
c'est qu'elles squattent la voiture. Donc elles fument dans la voiture. Et en fait, c'est un peu comme un appartement, parce qu'elles n'ont pas d'appartement, c'est clochardes. Donc forcément, elles n'ont que la voiture où squatter. Et elles sont 4-5 dans la voiture. En fait, quand tu vois ça, voilà, tu sais déjà que ça va mal finir. Hein. Tu sais déjà que ça va mal finir. On le sait, tout le monde le sait à la cité. Ça va mal finir, ça. Voilà. Elles sont là, elles sont dans la voiture. Tous ceux qui viennent d'une cité, vous connaissez sûrement des filles comme ça. Elles sont là, elles sont dans la voiture, on ne sait jamais pourquoi. À 2h du matin, elles sont là, elles sont dans la voiture. Elles parlent, elles crient, elles mettent leur musique. C'est ridicule. C'est d'un ridicule sans nom. C'est vraiment... Et ça peut pas bien tourner, ça. Et les fréquentations qu'elles ont aussi. Donc oui, les viols, c'est terrible. Oui, c'est terrible ce qui leur arrive. Mais encore une fois, je suis désolé, mais certaines, elles provoquent ce genre de situation. Moi, forcément, je suis désolé, je suis obligé de créer une échelle et j'ai plus de la peine vis-à-vis des femmes qui, de leur côté, n'ont réellement rien demandé. Mais elles, de leur côté, elles fréquentent ceux qui ont la tête de l'emploi. Elles fréquentent ceux qui auront le plus tendance à faire cela. Et elles les mettent sur un piédestal. Donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un amour du risque chez ces femmes-là. C'est qu'elles aiment les hommes qui transgressent les règles. Elles aiment les hommes qui, de leur côté, tournent mal. Et elles aiment les hommes qui, potentiellement... Vous avez la suite. Non, il n'y a plus de vrais hommes. Il y en a ici, sur cette terre. ici. Là, ça y est, on est dans une génération où les hommes, il n'y a plus rien. Il est où le mec qui vient, qui te fait la cour, qui t'emmène au restaurant, Qui me fait valser sur Paris. qui te fait valser, 19h20. 19h. Tout le monde rentre chez soi, on bouffe, on fait quoi? En gros, tout le monde va à ses occupations parce que la nuit, c'est le jour chez nous. Mais quel genre d'occupation? Ça va se mettre au bord de la mer. Attends, c'est quoi ce mec bizarre là? Est-ce que je suis seul à avoir vu ce qui vient de se passer là? Ça a choqué personne, hein? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Attendez. C'est qui ce mec? Attendez, il récupère un truc, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, il est sorti d'un coin. Qu'est-ce qu'il a fait? Attendez. Il a récupéré un truc là, non? Attendez, hop. Il récupère un truc là. Il a pris un... Non, il récupère... Qu'est-ce qu'il fait? Il a récupéré... Ah ouais, non, c'est bizarre. Ah ouais, non, c'est bizarre. Ça va se mettre au bord de la mer. J'ai dit où ça se passait le soir. Ah oui, à la pente de la mort. La pente des yeux. La pente de la mort, tu la connais pas? J'aimerais bien la connaître. Un corbière. Il y a des mamans, il y a des mamans. Oula, par contre, t'es à deux doigts de dire la tenue justifie le viol. Hein? Qui a parlé de tenue? Et pourquoi il y a toujours des cons qui disent des trucs que t'as jamais dit? Mais c'est quand même incroyable des fois de se dire que les gens comprennent pas. Enfin, il y a vraiment des idiots. Bon, ça va, ils ont respecté le quota, tu vois, hein, toutes les 10 minutes. Mais qui a parlé de tenue ici? De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? On te parle de fréquentation, tu nous parles de tenue. Ouais, ça fait 10 minutes, ouais, c'est vrai. Ça va, ça fait... On te parle de fréquentation, tu nous parles de tenue. Quel rapport? Où est le rapport? Ce qu'on est en train de te dire, c'est comme si moi, demain, je traînais avec un... Je sais pas, allez, on va essayer d'imaginer pour qu'ils comprennent. Alors, est-ce qu'on peut trouver un truc un peu... Comment est-ce qu'on pourrait lui dire ça? C'est comme si demain, tu traînes... Oh, j'ai même pas d'exemple assez teubé pour toi, je sais pas. Ouais, bon, allez, vas-y, on va te perdre, allez, on s'en fout. Alors, merci pour le don, Panda Shark, j'adore ton travail, continue comme ça, mais sois plus cru dans tes paroles, faut être un lion, respecter un requin ou loup alpha. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Faut rêver, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a raconté, lui? Lion, respecté, requin, intimidant, loup alpha, la personne respectée de tous. Si, j'ai pas compris. Ouais, bon, ok, d'accord. Ouais, lui, il est bizarre, lui, il est bizarre. C'est quoi ces abonnés que j'ai là? Je commence à avoir honte de ma communauté. J'espère qu'il n'est pas abonné à moi, lui. Mon ami, reprends ton argent si tu veux bien. Je pense que je ne veux pas de ton don, là. Je sais pas pourquoi je le sens pas, là. Il est bizarre, lui, hein. Qu'est-ce qu'il nous... Attendez, non, faut que je relise ça, c'est excellent. Alors, il a dit le lion, le requin, le loup. Qu'est-ce qu'il raconte, lui?
J'ai rien compris carrément. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais c'est quoi ces abonnés de fou, là? Il est malade, lui. Ah non, moi j'aurais été live. Oh non, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Non, mais Qu'ils ont été au 7 dans cette part. C'est rien. Ils ont sautillé dans des Clio 3, Clio 4 et son maman, ça Twingo 1. Des Clio 2. Twingo 1. Et par exemple, ta sœur, elle va pas là. Oh le salaud! Oh non, c'est excellent. Attendez, non, faut remettre. Oh, c'est excellent. Oh, quelle enflure. Tout le monde rentre chez soi, on bouffe, on fait quoi? En gros, tout le monde va à ses occupations parce que la nuit, c'est le jour chez nous. Mais quel genre d'occupation? Ça va se mettre au bord de la mort. J'ai dit où ça se passait le soir. Ah oui, à la pente de la mort. La pente des yeux. La pente de la mort, tu la connais pas? J'aimerais bien la connaître. À Corbière. Il y a des mamans qui ont été au 7 dans cette pente. C'est rien. Ils ont sautillé dans des Clio 3, Clio 4 et son maman, ça des Clio 2, frère. Des Twingo 1. Et par exemple, ta sœur, elle va pas là-bas. Jamais, ils sont cons. Jamais. Alors c'est qui les meufs qui vont là-bas? Dis-le, Biggie de midi à 15h. C'est les meufs des autres, mais c'est pas les nôtres. Comment tu fais pour rencontrer une meuf dans les quartiers? Dans les quartiers, on en rencontre. On va à la pente de la mort. Dans les quartiers, ça va être les frangines. On les connaît déjà. On les connaît déjà, ça va être des gens. On a grandi avec eux. On a grandi avec eux dans les écoles. Sinon, ça va être les frangines des frérots, etc. Donc, c'est du respect. Donc, tu touches pas. On va toucher, bah non. Ah non, bah non. C'est chaud, ça. Ou alors tu vas voir la famille avant. Tu vas voir la famille si tu veux toucher. Tu vas voir la famille, tu vas voir les frères et tu t'engages comme un homme. Après, nous, vraiment, je principe, si quelqu'un veut te marier, il ira directement voir son père. Il viendra pas te parler à toi. À quel âge avez-vous perdu votre virginité? Je sais pas, moi. Je suis dans une cave. 14 ans, je crois. Moi, je sais, moi. Ok. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Trop tôt. Bah oui, trop tôt déjà. J'aurais préféré ne jamais le faire jusqu'au mariage, j'ai envie de te dire. La vie, elle n'est pas simple, pas de père, qu'une mère pour nous éduquer. Il est où le père? Moi, je sais pas. Moi, j'ai grandi qu'avec ma mère, donc j'ai pas eu de parents, pas de grands frères. Enfin, moi, déjà, j'ai eu une relation avec mon père qui était super compliquée. Enfin, il était très absent, quoi, tu vois. Ouais, quand je dresse le profil des femmes et que je dis que l'importance du père, je répète à chaque fois l'importance du père, et qu'on me répond « Oui, mais tout tourne autour des hommes de ton côté. Tu penses sincèrement que les hommes sont la solution à tout, mais tu penses que... » Encore une fois, on va nier les évidences, on va nier le fait que la plupart des femmes qui tournent mal n'avaient pas de présence paternelle. Bon, ok, mais vous verrez que la réalité va confirmer ce que je dis. On a peur, et donc on le met à distance. C'est quelque chose de sale, d'étranger, ou alors de bizarrement sacré. Quel âge? 31. Ah, l'amour n'a pas d'âge, tu sais ça. T'as quel âge toi? Moi... 14? Moi j'en ai 28, mais je suis débrouille comme un mec de 48. Moi. J'ai fait une cravate, moi. Et dis-moi la fin. T'as des mecs en fait dans leur première fois, plutôt que d'essayer d'être truc, ils vont dire vas-y, mets-toi comme ça, c'est comme ça. Alors qu'ils l'ont jamais fait, tu vois ce que je veux dire? Le sexe est tabou, mais pourtant, je veux dire entre guillemets, je pense que voilà, 1 sur 2 se masturbe, tu vois ce que je veux dire? Quand tu parles de ça avec eux, ah non, c'est dégueulasse. Alors que c'est eux, tu vois ce que je veux dire, les pires. Et même le violeur, il va dire non, moi ça m'intéresse pas ça. On m'a jamais expliqué ce que c'était, comment on pouvait tomber enceinte. Quand j'ai eu mes règles à 12 ans, tout ce qu'elle m'a dit, c'est si tu tombes amoureux de quelqu'un et que tu as envie de te marier, tu peux te marier. Et la contraception, c'est quelque chose qui est... Sa mère et son père lui a dit quoi? Ben, le père n'était sûrement pas là. Voilà. Et encore une fois, on va me dire « Ouais, mais Alex, tu crois que tout tourne autour des hommes maintenant, il y a les familles, il y a des femmes qui élèvent leurs enfants seules. » Oui, c'est bien. C'est bien, il y a des femmes qui élèvent leurs enfants seules, oui. Mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Et inversement. Admis. C'est-à-dire la contraception. La contraception, prendre la pilule. Je suis pas dans ça. Je connais pas du tout. Déjà, chez nous, les musulmans, jamais d'avis. Non, je sais pas trop moyen de contraception. Ah, ça, on avait compris. Ça, on avait compris. T'inquiète pas. 4 gosses, 4 pères différents. Je pense que... Je sais pas pourquoi. On n'avait pas trop de doutes là-dessus, ma cocotte. Est-ce qu'il y a vraiment une personne dans ce live qui n'avait pas...
Je pense qu'on a tous perçu que t'étais pas trop pilule, contraception, tout ça. C'est pas trop ton truc. Hein. Je sais pas, tu vois, il y a quelque chose qui nous a mis la puce à l'oreille, tu vois. C'est un petit être, tu vois, avec une tétine dans la bouche. Et puis deux, trois autres qui traînent par derrière. Non, vraiment, j'ai eu l'impression J'arrête. Je vais lui dire pas de capote et je vais dire ok, c'est pas grave, je suis anti-avortement, clairement. Pourquoi pas le stériler juste? C'est quoi le stérilet déjà? J'en parlais la dernière fois, mais ça se confirme. Hein. Ce genre de femmes, ce sont rarement des prix Nobel. Hein. Je le disais la dernière fois, on m'a dit que j'étais un enfoiré. Encore une fois, la réalité est en train de tout confirmer. Hein. C'est assez drôle de voir qu'au fur et à mesure du temps, les gens comprennent que les phrases que je prononçais il y a de ça 2-3 ans s'avèrent être véridiques. Tu vois, c'est là, c'est devant vous, c'est véridique. Vous ne pouvez pas le nier. Je le disais. Les femmes comme elles, là, c'est rarement des prix Nobel. Rarement des prix Nobel. Et je rajouterais même une chose, elles traînent aussi rarement avec des prix Nobel. Voilà. Ah mais maman, je crois que j'ai mes règles, c'est quoi ça et tout? Ouais bah c'est bon, oui t'as tes règles, genre tu vois. Ok d'accord, j'ai mes règles, elle m'a pris mes protections, mais toi elle m'a pas expliqué comment on fait, juste tiens, tu mets ça. D'accord. Elle refuse le fait que tu sois une femme. Une femme déjà. On n'a jamais abordé ce sujet. Jusqu'au moment où là où je vous parle en fait. D'accord. Et je trouve que c'est pas normal. Ensuite j'ai eu mes périodes d'ovulation. Pareil, là j'étais complètement perdue, je savais même pas c'était quoi. Je regarde, je me dis mais c'est quoi ça et tout maman? Bah c'est bon, genre elle m'envoie chier, genre en mode genre limite elle arrive pas à en parler, genre je vois qu'il y a un blocage donc du coup elle s'énerve. Mais oui, quelque chose chez les hommes qui t'apparaît un peu mystérieux, qui pourrait te faire un petit peu peur aussi. Bah après je pense que c'est tout ce qui ouais bah après c'est tout ce qui modifie la sexualité. On sait pas forcément comment ça va se passer. Écoutez, là. Et elle est chez le gynéco et tout, elle t'a jamais emmené? Non, je suis partie de moi-même. C'est une connasse. Difficile à croire mais je suis toujours vierge. Encore des sexes, je suis une pute. Elle a baisé avec tout le monde. On va écarter ses plus rapidement. J'ai eu une réputation injustifiée. Et bon incident. Tu fan de ce que tu fais. T'aimes bien ta peau. Tu as vu une meuf? Y'a que toi. Je peux te parler. Je connais l'homme, comment il se comporte. Y'a ma affaire ici. J'ai pas envie d'avouer que je suis amoureux. Il m'a mis une tarte genre. Quelle histoire d'amour. S'il veut me donner sa chance. On m'a forcé à lui faire une fellation. Elle se retrouve découpée, brûlée. On a peur surtout de la révolte. Rien de pire que le silence. Il est à l'origine de toute violence. Parler haut et fort quand d'autres se taisent. Parler pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Et ce, quels qu'en soient les risques. Ah, franchement, c'est fort. Franchement, les gars, c'était fort. C'est fort. Et j'avais critiqué Marie Saint-Filtre pour l'infiltration d'ailleurs qu'elle avait fait dans un festival. C'est la première vidéo que j'ai vue d'elle, j'avais pas du tout aimé. Et par contre, ce type de vidéo-là, c'est très très fort. C'est très très fort. Franchement, les gars, c'était super. J'ai adoré.